On est live. Oui. Ça tourne. OK. Qu'est-ce que tu vois, Seb? Ça va bien. Je suis en train de checker quelque chose. Ouais, vas-y donc. Tu checkes quoi, là? J'étais en train de checker Salut Galarno, qu'est-ce que ça veut dire? Galarno, c'est Salut le soleil. Galarno au Québec, c'est pas synonyme de soleil, Galarno? Je sais pas. Je pense que oui. Ça a l'air que c'est une expression québécoise, mais là, Oh, Andréane n'est pas plus au courant que moi. J'ai déjà entendu, par exemple. J'ai entendu? Ouais. OK. Quelqu'un qui dit Salut Galarno! C'est ça, mais c'est Bonjour le soleil, je pense. Okay. Galarno est sorti, ça veut dire que il fait soleil dans Ton le ciel. podcast, es-tu parti? C'est Oui! Hey, oui, bravo! C'est drôle parce que c'est quand? T'étais-tu sur le live hier, avant-hier? Non. Sur le show avec Pat, avec mon ami Pat. J'avais oublié de partir le podcast. Okay. Au bout de 5 minutes, j'ai parti le podcast. Fait que là, je me suis excusé. On est en train de parler de lunatique. Andréane, t'es-tu lunatique aussi? Oui, effectivement, Ouais, ça un m'arrive. petit peu. Des petits troubles d'attention. Ah ouais? T'es-tu diagnostiqué? Non. Non? Je pense pas que... Non. Je pense que je pourrais l'être, mais non. Ça nous tente pas d'aller Non, vérifier. Toi, tu l'es? Ouais, mais moi, j'ai pas eu le choix d'aller faire un diagnostic de quelque chose parce que quand t'as de la misère à fonctionner, il faut juste y aller voir c'est quoi. C'est-tu une bactérie que t'as? C'est un virus? C'est ça, faut que ça soit assez grave pour aller... Oui. Dans son cas à elle ou dans mon cas à moi, c'est probablement pas assez grave. On est capable de fonctionner pareil. C'est un avantage même, je pense. Peut-être. Ça te permet de faire 3 choses en même temps, régulièrement. Puis de déléguer à plein de monde aussi. Fait que toi, dans ton cas, Sébastien, tu délègues à quelqu'un qui a un déficit d'attention, c'est ça? Souvent, hein? Là, tu parles-tu de moi, là? Tu parles que tu délègues des affaires à moi, non, mais ça. tantôt, je t'ai demandé parce que tu as travaillé 12 heures, là, je pense, à un moment donné. Oui, hier, pour ton studio. Ouais, pour la place. Puis là, je t'ai demandé, t'aurais-tu voulu que je t'aide? Puis tu m'as dit carrément non. Non. Non, faut que je me mette d'une bulle parce que sinon, je perds le fil de tout ce que j'ai à faire. C'est un peu comme des fois quand tu entreprends le ménage chez vous, là. Tu veux comme pas personne t'aide. Tu as toutes tes affaires, tu le sais, tu t'en vas où. Puis là, s'il y a quelqu'un qui arrive puis qui... Hein? C'est comme, laisse-moi tranquille, là. Fais, non, mais quand ça implique un calcul, là, parce qu'hier, je savais que j'avais besoin de calculer, j'avais comme 3-4 poutres, là, il y en a 4 au plafond, là, puis j'avais des trous à faire à certaines distances, puis aussitôt qu'il y a un calcul à faire, il faut que je m'isole. Puis j'attends qu'il n'y ait plus personne dans la maison, je ferme la musique, je ferme l'air climatisé, il faut pas qu'il y ait un seul bruit. Fait que là, je suis pas payé. T'es-tu content? Oui. Du résultat? Ben oui. Moi, je suis content, en tout cas. Je suis mieux placé que la semaine passée. Hein? Parce qu'on était pognés. Mais je te le disais pas, là, mais... Merci. Fait que là, on est rendu à combien d'émissions de « Oh non, c'est vendredi ». Là, c'est la, je sais pas, la 23e. Ah oui, déjà? 4e, je pense. Ça passe vite, pareil. 22, 23, ouais. Tu es content que l'été soit arrivé? Content que l'été soit arrivé. Toi, Andréane? Ah ouais, première belle journée d'été, là, on est content. On est content. Ouais, vraiment. Puis là, dans le concept, en plus, de « Oh non, c'est vendredi », c'est qu'on goûte en plus des bières d'ici. Alors, on a 2 à goûter là, aujourd'hui. Puis ça, c'est toujours le fun le vendredi, on dirait, de s'ouvrir une bière. Hein? Ouais. Oui. Surtout l'été. On en fait-tu une de suite? Surtout quand tu arrives de faire du vélo de montagne. Oui. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça. C'est ça. Ouais. Prochaine fois, je vais garder les travaux à faire. Puis on va s'arranger pour les faire le vendredi. Non. Non. Mais un matin, tu brillais par ton absence, mais il y en a quelques-uns d'autres aussi qui brillaient par leurs absences. On n'était pas nécessairement la plus grosse gang, mais Claudine était là. On était, tu sais... Jeff, étais-tu là? JF, il est arrivé plus tard, fait que lui, il est parti de son bar, puis il fait à peu près la même chose que nous, mais décalé. Fait qu'on le recroisait à la fin. Ah oui? Puis moi, j'avais des... ils vendent des... au magasin, là-bas, ils vendent des... Oh, là, attends une minute, c'est pas trop... il faut faire attention à ce que je dis, parce que c'est pas trop éco-responsable, là. Ils vendent des Mr. Freeze. Le plastique est-tu épais là-dessus, pareil, là? Caroline! Pour que tu t'en coupes le Justement, bord des lèvres. J'en donnais un à Vicky, un de mes amis, puis il a dit « Ouais, mais tu me l'as pas ouvert, parce que c'est quasiment... C'est ça, ça te prend une scie. Ça te prend une tronçonneuse pour ouvrir ça. Mais c'est-tu bon, pareil, hein? C'est bon. Ouais. Mais Jeff n'était pas là. Il est arrivé en tard, en fait, parce que moi, j'ai reçu des textes avec des photos hier soir, plutôt tard. Okay. Il y avait un feu. Fait qu'il m'a comme invité, il dit « Viens-tu sur le bord du feu? » Puis il était comme, je sais pas trop, 10h30. Fait que ça avait l'air être, je sais pas. C'est pour ça qu'il y avait des T'étais pas avec lui, par hasard? Pas en tout. Non, hier, j'étais dans une réception. OK. On organisait une réception dans mon entreprise puis pour célébrer quelqu'un, en fait un couple, puis c'est une belle soirée. Mais là, justement, c'est comme je disais au début en entrée de jeu à Andréane, elle va nous parler de son beau projet éco-responsable et tout. Il y a quelqu'un hier qui m'a challengé par message texte, m'a dit « J'espère que ton événement est zéro déchet. »
Là, j'ai fait « oh. » C'est la première fois de ta vie que tu te fais demander Oui. à faire la même. Oui. Puis j'en suis déjà moi-même, tu sais, j'essaie de pousser ça, mais même dans la maison, un peu dans mon comportement, tu sais, à tous les jours. Mais là, de me faire demander ça par quelqu'un, tu sais, comme notre organisation... Comme bousculant. Non, mais c'est bousculant dans le sens que là, je me suis dit, OK, c'est plus compliqué. Fait que là, j'avais moins, tu sais, j'avais pas beaucoup de temps, tout le temps à la dernière minute de temps, mais en tout cas, dans mon cas, c'est... Puis là, j'ai dit, OK, attends, là, ça veut dire plus de verre de plastique pour les bulles. Fait que là, OK, j'ai assez de coupes, je pense, chez nous. Fait que là, organise, m'envoie à SAQ, chercher des bouteilles. Puis en même temps, je dis à la fille, peux-tu me donner plus de boîtes de carton? Elle m'en donne plus. Fait que là, j'arrive à la maison, je mets les 25 verres, tu sais, dans les 2 boîtes, 24 verres dans 2 boîtes. Fait que j'ai amené ça, mais comme je te disais, c'est que ça a fait un événement plus classe, tu sais, c'est toujours plus le fun de boire des bulles dans un verre en verre qu'un verre de plastique. Les petits, là, tu sais, les petits que tu tacles le pied, c'est ça. Le plastique avec le top, là, puis qui finit par te péter dans les mains. Puis ça finit toujours, même pas dans le recyclage, ces affaires-là, souvent dans des parties, ça finit tout le temps dans la poubelle. La grosse poubelle qui ramasse tout, là. Avec le gros sac noir dedans. Là. Genre. Ouais. Puis là, ça se ramasse où après, on ne sait pas, mais sûrement pas dans le recyclage. Tu sais. Non, effectivement. Fait que là, mais comme je te disais, c'était plus compliqué de le préparer, mais c'est qu'après ça, là, moi, quand je suis parti, là, je spottais mes verres, ils étaient où, là? Parce que là, je peux pas partir sans mes verres. Fait que là, j'étais comme le dernier à partir, tu comprends? Fait que là, j'ai pris mes verres, j'ai mis ça là-dedans, je suis arrivé à la maison, il était tard, tout le monde était couché. Là, j'ai fait, bon, faudrait peut-être que j'y lave aussi, tu sais. Fait que tout laver, tout ça. Mais comme je te disais, même si c'est plus long, le fait que là, j'étais en train de laver mes verres tard, j'étais comme fier de moi en même temps. Non, je sais pas si ça va toujours faire ça, mais là, c'est peut-être la première fois que je vivais ça, là. Mais j'étais comme fier, tu sais. Je disais, ça a peut-être pas été zéro déchet totalement, parce qu'on a quand même acheté du plastique hier, là. Mais on fait des efforts. T'es-tu fier de moi? Très fier. Très fier. Ça commence par là. Oui, hein? Ouais. Une petite conscience qui s'installe tranquillement. Une fierté aussi. Une fierté aussi? Ouais. Toi, justement, Andréane, comment est-ce que ça s'est passé pour que tu vires zéro déchet? Oui. Dans le zéro déchet. En fait, avant de virer dans le zéro déchet, ça avait vraiment été plus au niveau environnemental général, là, que j'ai plus viré vers. C'est vraiment après ma première année de bac. J'ai fait un bac en communication marketing. Puis, ça a été fait par les agences de pub pour les agences de pub. Puis, après 1 an, je fais « Mais non, ça marche pas, là. Pourquoi ils nous apprennent à vendre n'importe quoi à n'importe qui? » Puis, ça me rejoignait pas. Moi, c'est quelque chose que je comprenais pas. Pourquoi ça me tenterait de vendre quelque chose qui m'appartient pas, avec n'importe qui. Que t'achèterais pas toi-même. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Tu sais, pourquoi? Fait que là, je trouvais qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Puis, on apprenait plein de trucs pour en vendre plus, pour que ça paraisse mieux, que ça paraisse moins, que plein de petites analyses là, qui montrent que l'humain va t'en lâcher plus si tu fais telle tactique. Puis je me suis dit, ben voyons donc, de faire ça comme ça n'a pas de sens. Fait que dès ce moment-là, moi, j'ai dit, je l'ai fini parce que c'est quand même intéressant. Ça m'intriguait de comprendre comment l'humain fonctionnait, comment on fonctionnait dans notre société de consommation actuelle. Mais je savais que j'allais m'en aller en environnement après puis que c'était pas pour moi. T'avais-tu déjà une graine de planter en toi avant... Faut que tu fermes ton sel, Sébastien, un peu. Faut que tu fermes ça. Y avait-tu déjà une graine verte plantée en toi? C'est comme ton environnement familial ressemble à quoi? T'as-tu des parents grano? Non, vraiment pas. Non, vraiment mode de vie très conventionnel. J'ai grandi dans une maison unifamiliale à Laval, mode de vie standard et tout. 2 chars dans le cour. Ouais. Tondeuse à gaz. Ouais, quand ma soeur, on avait 16 ans, on avait 4 chars dans le cours. 4 chars dans le cours, piscine hors terre. Très standard. Puis finalement, fait que ça a vraiment pas eu un déclic de là. Ils sont pas nécessairement non plus entrepreneurs qui se disent « let's go, j'ai une idée, je le pars ». Fait que non, je pense que c'est vraiment, je me suis dit, c'est où que je me sens le mieux en ce moment quand j'ai eu ce déclic-là. Puis ça a toujours été dans la nature, faire de la randonnée. Je faisais du bénévolat à la SPCA, j'aimais ça aider les animaux, aider la biodiversité, tout ça, puis ceux qui n'ont pas de voix, en fait. Fait que ça a vraiment été ça mon déclic. Je me suis dit, OK, ben ça a toujours été là que je me suis sentie le mieux, fait que c'est vers là que je vais aller protéger l'environnement, protéger où je me sens bien. Tu as fait un bac en marketing, c'est ça tu dis? Communication marketing, ouais. Pourquoi là? Alors, si tu avais déjà ça en dedans de toi, puis qu'est-ce qui t'a attiré dans cette formation-là? Ben, j'ai été voir l'orienteur. Ouais, l'orienteur au cégep, puis c'est ça qu'elle m'a dit. Tu savais pas. Je savais vraiment pas. C'est ça. Je regardais genre optométrice, c'était tout varié. Et moi, j'avais toujours fait sciences nature, sciences santé.
pour aller faire dans les sciences pures. Puis là, elle m'a sorti communication marketing. Moi, je faisais mon cégep sciences santé. J'étais comme, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est un beau défi. Fait que je me suis inscrite. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas c'est quoi le pourcentage des gens qui s'inscrivent dans quelque chose sans nécessairement l'avoir essayé ou, tu sais, puis qui se rendent compte en bout de ligne. Il y en a qui s'en rendent compte un coup qu'ils ont leur job. Il y en a qui acceptent quand même que c'est plate puis qu'ils le font pareil puis que là, à un moment donné, ils sont plus capables. Il faut qu'ils changent, là. Mais tu me disais, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est dans le cadre, je pense, des tables tournantes de la Chambre de commerce de Sainte-Thérèse. Puis ça a cliqué vraiment parce que moi, je suis vraiment, comme je te dis, dans un mode où je pense que... Puis je suis pas le seul, il y a plein de Québécois qui veulent changer leurs habitudes de consommation. Là. Puis, tu sais, t'es une passionnée, là. Tu parlais avec passion, avec les yeux brillants, tout ça. Je me fais tabarnouche, ça serait le fun que tu viennes nous jaser de ça. Mais tu m'as dit ce soir-là que t'avais pas la fibre entrepreneur, tu sais, que tu te voyais pas entrepreneur du tout, là. En fait, t'avais jamais pensé, puis c'est arrivé comme... C'était un coup de tête, là. Ouais, vraiment, ouais. Mais ton bac a peut-être aidé aussi un peu à pousser ça, là, non? Peut-être. J'ai fait de la gestion là-dedans et tout. Puis je pense que c'est une accumulation de toutes mes expériences. Après, j'ai tout de suite été faire ma maîtrise en sciences de l'environnement. Puis c'est là que j'ai rencontré les cofondatrices, mes cofondatrices avec Loco. Fait qu'on s'est rencontrés pendant nos études. Puis fait que c'était super intéressant. Tu sais, on étudiait les changements climatiques, les gaz à effet de serre, les problématiques, toutes les solutions potentielles qui s'en viennent. Puis après, j'ai été travailler pour une grande entreprise, donc vraiment du 9 à 5, très standard, très conventionnel. Comme, tu sais, j'avais pas la fibre entrepreneuriale. Pantoute, ça m'allait très bien. Je trouvais ça un peu... fatigant, je trouvais ça très... En fait, le fait de goûter un peu auparavant, puis au cubicule, puis... Mais c'était quoi ça donne souvent le job, là. Je travaillais en gestion environnementale chez Québécois. OK. Ouais, pendant 3 ans. Oui, OK, c'est ça. Fait que t'as connu la grosse entreprise. Ouais, très grosse entreprise. Puis fait qu'on gérait tous les programmes environnementaux de toutes les filiales, donc autant les imprimeries, des journaux, les flottes de véhicules de Vidéotron, tous les programmes environnementaux pour toutes ces industries-là. Fait que c'était super intéressant, mais c'est ça. Moi, le 9 à 5, ça m'endort. J'ai des petits troubles d'attention, je pense. Fait que ça fitait pas. Je trouvais ça que c'était pas assez dynamique. Puis on avait beau faire des beaux projets, c'est super le fun, mais je trouvais que ça allait pas assez vite à mon goût. Ça allait jamais assez vite dans les solutions, dans être plus proactif. C'est un gros paquebot aussi, là. Ouais. Puis c'est ça. Je trouvais ça plus le fun de partir d'une solution à la source, puis d'offrir quelque chose aux citoyens. Puis même moi, dans mon quotidien, tu sais, qui avait étudié là-dedans, qui était super motivé, c'était super dur d'aller acheter vraiment une épicerie avec le moins de déchets possible, le plus local possible, tout ça. Il faut que tu analyses les ingrédients pour voir s'il y a vraiment plein de pesticides, tout ça. C'est super compliqué. Fait que ça, je trouvais ça vraiment plate aussi, que dans mon quotidien, c'était un peu contre ma volonté, mais j'achetais encore des choses comme ça. Puis je me disais, coudonc, je pense qu'on peut trouver une meilleure solution que ça. Puis ces amis-là qui sont devenus tes partenaires en affaires, t'as gardé contact, même si t'es allé travailler par la suite chez Québécois, vous avez gardé contact, vous voyez les fins de semaine? Ouais, ben dans le fond, moi j'ai fini ma maîtrise quand eux ont commencé. Okay. Fait que, dans le fond, tu sais, on est comme une grande famille, là, quand tu rentres dans ça. Fait qu'on avait des événements ensemble et tout. Puis le monde de l'environnement, c'est quand même assez petit. OK. Tout le monde se connaît là-dedans. On finit par se croiser, tu sais, soit par emploi ou soit dans les événements vraiment dédiés au développement durable et tout. Fait que on a gardé des bons contacts et tout. Puis là, à un moment donné, c'est un soir, on était dans un bar à l'Abreuvoir pour un de ces événements-là pendant une game de hockey. Puis là, on a dit, crime, faudrait partir une solution, puis tout. Puis j'étais comme, moi, j'ai une idée de partir une épicerie zéro déchet. Tu sais, ça commençait un petit peu en France, un petit peu en Allemagne. Il y avait Bea Johnson qui commençait à être connue, qui est comme la gourou mondiale du zéro déchet. OK. Puis c'est ça. Puis il y en a une qui fait, ben moi aussi, c'est ça mon rêve, j'aimerais vraiment ça. Fait qu'on dit, ben voyons. Ouais. Puis moi, j'avais tout mon petit tableau Pinterest là, où j'avais commencé à mettre de quoi ça allait ressembler, puis tout, là, tu sais. Fait que depuis comme 2 ans, mais j'aurais pas parti ça tout seul, justement. Là. Tu sais, il me fallait du soutien, puis ça coûte aussi cher, fait qu'il fallait des partenaires là-dedans. Puis quand elle a dit, ben moi aussi, ben les deux autres, on a fait, ben nous, on embarquerait.
Fait que on a dit, bon, let's go, on se lance là-dedans. Fait qu'on a fait le pack ce soir-là Sérieux? à l'Abreuvoir, qu'on partait Après une épicerie combien de zéro bières? C'est déchet. exactement ce que j'allais poser Après comme plusieurs question. bières. Mais on l'a... C'était un pacte, on l'a regardé. Vous l'avez tenu. C'est pas Ouais. des promesses d'ivrogne comme certains, Non. mettons, là. Non, mais souvent, la bière, ça aide, hein, parce Oui. que... En parlant de bière, tu pourrais peut-être nous ouvrir une. Oui. Qu'est-ce On que va t'en penses? commencer par celle-là, parce que moi, j'ai soif, puis elle s'appelle Blonde de soif. Puis elle est vraiment, ça, tu vas être fier de moi en plus, parce que c'est plus local que ça, tu meurs. Tantôt, j'étais en train de faire du vélo à Oka, à l'abbaye d'Oka, puis c'est fait par eux, là. Ouais. C'est fait par les brasseurs de l'abbaye d'Oka, donc brassé à Saint-Eustache, imagine-toi donc. Fait que c'est quand même Oui. proche, hein? Oui. Là, on Non, va mais voir 220 microbrasseries au Québec. 225. C'est sûr qu'il y en a une proche de chez n'importe qui au Mais Québec. c'est beaucoup là. régional, par exemple. Hein? Mais il y en a à Montréal aussi. Ouais. Il y a des gens qui Ouais. brassent à Montréal. Ouais. Comme la De plus en Hochelag. T'as déjà bu la Hochelag? Ouais. Elle est bonne Hey, en ça temps. devient gros, là, ils ont même leur gin maintenant. Là. C'est... Ah ouais, hein? Ouais. C'est impressionnant Non, comment ça se j'adore cette développe vite. bière-là. Ouais. Bon, fait qu'on va goûter ça. Puis, qu'est-ce qu'on jasait déjà? T'étais en train de parler de bière quand je t'ai dit versus Ah oui, mais non, mais c'est ça. promesse d'ivrogne. Quand tu- Ouais, c'est ça, les packs dans les bars. Ben oui, Ouais, le c'est ça. packs, c'est que, tu sais, j'ai fait Merci. des courses, à un moment donné, de longue haleine, là, d'endurance. Puis, c'est toujours des courses qui font peur, là. Quand tu t'inscris à ça, tu fais que, hey, boy, dans quoi je m'embarque? Ça a souvent été lors de, tu sais, après une bouteille de vin, genre, là. Hey, on le fait dessus. Ah ouais, on le fait. Petite idée d'un fois, hein, tu te dis là. Là, après, t'es inscrit, ah, là, mon tu sais, Dieu. ça a coûté, je sais pas combien, là, tu dis, ah, OK, on va s'entraîner pour ça, là, puis on va aller le faire. On va aller au bout de nos Ouais. promesses. Ouais. Je pense parce que tu perds ta petite peur que dans le quotidien, t'es trop rationnel. Puis Ben là, oui. Tu sais, là, tu perds cette petite peur-là, puis tu fais, ça serait fou, mais ça serait le fun, là. Tu sais, Ouais, on on n'a le rien fait qu'une dessus. vie, hein, fait que... Ouais, c'est ça. C'est ça. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est peut-être de ne pas avoir été assez fou Pour le faire. pour le faire. Exactement. Exact. Tu te le dis-tu des fois? Ouais, c'est pas pour rien que ça s'appelle Loco, là. C'est ça. C'est Santé. très beau. Santé? Santé, bon été. Ouais. Bon été tout le Enfin. monde. Oui. On vous souhaite du beau temps, comme en fin de semaine, il va annoncer très très beau. Moi, je m'en vais à Gatineau ce soir. Bien content d'aller là, faire du vélo, entre autres. Entre autres Faire choses. changement. T'es-tu dans ton pré-réchauffement pour le tour? Ben, j'ai assez de bagages dans les jambes, je pense bien, mais je pars mercredi prochain, effectivement, pour le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. As-tu fait ton 200? Non, mais je vais peut-être le faire en fin de semaine. T'as pas fait ton 200? Non, mais dimanche, il y a un grand fond d'eau à Gatineau. OK. C'est un 120 km à peu près, 115 km. Fait que je pourrais peut-être l'allonger un peu, là, dépendamment de quelle vitesse je veux le faire. Là. Est-ce que c'est la pluie qui t'a fait changer d'idée? C'était dimanche, ça? Ouais, c'est ça. C'était pas beau, c'était froid, hein? Oui, mais il y a quelque chose d'autre, là. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, là. La paresse, peut-être, ou... Non. Non? Non, mais c'est 200 km tout seul, c'est long, là. Tu veux Ouais. faire ça avec du monde. là. C'est- OK, t'allais seul. Ouais, c'est ça. Pas le fun. Non. C'est mieux à 4, hein? Partir en affaires? Ouais. Ouais. Que tout seul. Tu l'aurais-tu fait tout seul, Non, Adrienne? c'est ça. Non, pas tout seul. C'était vraiment pour moi un projet de groupe, un gros projet, puis de partir, de se lancer dedans avec quelqu'un. Toute seule, je sais pas, j'aurais pas... 4 je trouve que c'est filles! très... Déjà même à 4, tu te sens un peu isolé quand t'es entrepreneur, là, surtout au début. Là, Ouais. fait que, Mais 4 jeunes, tu sais, vous avez Ouais. quel âge, là? on a deux dont moi, qu'on est partis, on avait 26 ans. Puis les deux autres un petit peu plus vieilles, mais pas beaucoup. C'est ça, puis Ouais. ça fait 3 ans, là. Ouais. Hein? Ouais. Fait que 26 ans, tu sais, puis là, y a-tu des comment je pourrais dire ça, des mésententes, c'est-à-dire, moi, je vois ça de C'est- même, non, mais c'est moi, ça, je vois c'est ça de ça. même. Ouais, 4 filles qui travaillent ensemble. Ça donne quoi? Il y a même 4 gars, là. Non, mais 4 gars, ça serait aussi un peu la même affaire. Je pense qu'il faut que tu balances ça un peu, là, tu sais. Il y en a-tu un là-dedans, Ouais. y en a-tu une là-dedans qu'il faut qu'il prenne le lead? Comment ça Oui. se passe? Oui, en fait, non, c'est sûr, c'est super compliqué, là. Je pense que c'est bien. C'est ça. C'est pas, peu pas le importe, fait je que ce pense soit que ça aurait quatre été filles. compliqué. Non, c'est ça, je pense, peu importe. Mais ce qui aide là-dedans, c'est que ça te remet en question, tu te challenges, puis tout, puis t'amènes ton idée plus loin. Je pense que si t'es toute seule, mais tu vas avoir ces mêmes questionnements puis embûches-là, mais comme plus publiquement, puis tu sais, c'est comme soit tes fournisseurs, les médias ou autres qui Tes vont te clients. challenger éventuellement sur ces questions-là, puis tu vas devoir les régler de toute Ouais. façon. Mais là, le fait d'être 4, puis je pense qu'on essayait ça, tu sais, on essaie de justement discuter tous ces points-là pour y penser à l'avance, puis que ça allait plus vite, ça allait mieux. Là, je pense où c'est vraiment, il faut vraiment y penser, puis ça, on n'y a pas trop pensé à l'avance. Là. Il y en a, tu sais, on s'est lancé, on a une épicerie
les 4, on n'avait jamais travaillé en épicerie. Puis les 4, on n'a jamais eu d'entreprise. Fait que... C'est learning process. Fait que, tout est à apprendre. Ouais, tout est à apprendre. Tu sais, 4 jeunes femmes, let's go, Avez-vous été mentorées? Y a-tu du monde autour de... on s'est super bien entourés. Oui? Dès le début, là, je trouve les programmes pour les entrepreneurs, c'est incroyable là, à quel point il y en a. C'est quoi, vous avez été voir? On a, ben là, vu qu'on venait de l'UQAM, il y a un centre d'entrepreneuriat à l'UQAM. Fait que là, tout de suite, on s'est comme rattaché à ça. On est allé les voir. Eux, ils donnent un coach que tu vois régulièrement. Ils ont des formations, tout ça. Fait qu'elle, elle nous a vraiment bien entrepris. Elle s'appelle Viviane Renard du centre d'entrepreneuriat. Elle nous a vraiment bien entrepris. Puis en même temps, on s'est inscrite. Ben là, on a commencé à faire des concours de bourse, mais pour appliquer pour une bourse, tu dois te présenter un genre de plan d'affaires. Mm-hmm. On a appliqué, dès qu'on a fait le PAC, la semaine d'après, on appliquait, on n'avait rien. On a envoyé comme 2 pages là, écrit comme ça, puis on fait les filles, c'est un beau projet, mais ça, c'est comme, si vous êtes vraiment pas assez avancé, revenez l'année prochaine avec un vrai plan d'affaires de comme 50 pages, puis il y a eu des détails. OK, vous vous êtes fait dire, faites vos devoirs comme il faut. Mais, avez-vous vécu ça comme un échec ou est-ce que c'est un mode d'apprentissage mode d'apprentissage. Non, en fait, on a fait tous les concours de bourse au monde. Là. On a tout appliqué. Là. Fait qu'on a fait, je pense qu'on a appliqué à une 50aine là, à date. Là. On les a toutes faites. Puis souvent, des fois, ça dépend, les juges, ils viennent de quel milieu et tout. Des fois, il y a des personnes, on la trouvait un peu sévère. Après, on est allé googler, elle avait une entreprise d'emballage. Fait on était comme, c'est sûr. Là. Puis ils nous trouvaient fous là, de se dire, les gens vont amener leur propre pot, vont perdre du temps à l'épicerie pour les remplir, tout ça. Ils étaient comme, ben voyons donc, dans notre société où tout va vite, tout est automatique, c'est comme... Ils nous trouvaient vraiment fous là, de penser ça. Puis il y en a d'autres qui étaient vraiment plus ouverts, puis ils voyaient un peu le mouvement qu'il y avait, puis qui s'en venait, puis ils étaient comme, ça fait du sens, là, mais il faut travailler là-dessus. Fait que c'était super le fun. Là, on en a eu plein des coachs, des mentors. Là, c'est vraiment puis sur les précieux, 50 là. Demandes de bourse que vous avez fait, il y en a combien qui ont... On a gagné comme une dizaine. Ouais. Bravo. Ouais, non, c'est quand même très bon, là. On est contente, là. Puis est-ce que ça s'améliorait de fois en fois, votre demande? Est-ce qu'elle... Oui? Ouais. Ça dépend quelle, puis oui. Puis il y en a plein qui ont appliqué, puis on a appliqué la deuxième année, puis on a plus eu la deuxième année, fait que... Puis là, dans la description du plan d'affaires, la personne de l'UQAM vous aidait tout ce temps-là? Elle nous a aidé 1 an, je pense, 1 année de réflexion et tout. On s'est inscrit au SAGE, qui est maintenant l'École d'entrepreneuriat du Québec. Puis on a fait le cours de lancement, puis ça, c'est un 4 mois, 2 cours de 3 heures par semaine avec des devoirs à faire pour monter ton plan d'affaires. Fait que ça, c'est un cours en accéléré qui te structure pas mal bien. Puis là-dedans aussi, tu as comme un accompagnateur qui te challenge sur comme ta qualité de ton plan d'affaires, puis tout ça. Fait que ça, c'est comme la première année, là, on s'est pas mal concentré là-dedans. C'est ça. Ça nous a fait faire des devoirs, nos études de marché, d'aller sonder les clients. On s'est lancé sur les réseaux sociaux aussi. Fait pendant ce temps-là, vous travaillez ou vous travaillez pas? Moi, je travaillais. On était 2 qui travaillaient, puis les 2 autres, il y en a une qui était au doctorat, puis les 2 autres à la maîtrise. OK. Ouais. La différence entre présenter 2 pages, 50 pages, là... Ouais. C'est du travail derrière. Oui, il y a du travail derrière. Puis j'imagine que plus tu fouilles, plus tu creuses, plus tu te rends compte dans quoi tu t'en vas. Ouais. Locaux, c'est-tu venu aux 2 pages ou aux 50 pages? Le nom. Le nom, là, il est sorti c'est comme à la notre fin, 6e nom. Là, on a acheté les domaines de tous nos autres noms. Non, c'était quoi les autres noms? Il y avait Vrac et Compagnie. Vrac Éco-Panier? Ouais, comme un petit jeu de mots, là. Comme éco. Tu dis souvent Vrac et Compagnie. Comme et compagnie, mais c'est compagnie. En tout cas, c'était ça a duré comme 1 semaine. Tu sais, comme, justement, on prenait une petite bière, on était comme, ça va être bon pour le brainstorming. Puis là, sur le soir même, là, on était comme, c'est parfait, c'est un bon nom, on achète le .ca, le .com, on réserve nos domaines. Puis là, le lendemain matin, on demandait aux gens autour de nous, puis ils étaient comme, c'est quoi? La bière était bonne hier. Mais c'est une aventure qui est quand même locaux en soi, là, parce que vous êtes comme un peu des pionniers au Québec dans ce que vous faites. Pionnières. Et d'ailleurs, j'ai lu à quelque part entrepreneuse. C'est ça? Ça je pense que le vrai mot, c'est entrepreneur. Ouais. Puis j'ai vu entrepreneuse, je pense, sur une vidéo, à quelque part sur YouTube. Là, je vais peut-être le passer tantôt. Là. Mais parle-nous donc de locaux. Le concept en soi, là, pour les gens qui écoutent puis qui se demandent, épicerie éco-responsable, 0 déchet, ça veut dire quoi concrètement? Parce que quand tu rentres d'un supermarché puis tu t'en vas dans l'allée des, je sais pas moi, des céréales, puis
tu te mets, tu sais, les céréales, les bartendes, puis là, tu te mets, puis là, ils ont fait, t'es le premier client le matin, puis on a tout fait le facing, puis tout a été placé sur le bord des allées, là, puis là, tu vois les cannes, puis les boîtes, là. Je veux dire, il y en a à l'infini. Il y en a à l'infini. Il y a probablement plus de matière non comestible que de matière comestible dans une épicerie. Là. J'exagère, mais peut-être pas non plus. Là, des contenants de plastique, tout des est emballé. Trucs, cartes, tout est abandonné. Tout est emballé. Puis vraiment tout. Il n'y a rien dans une épicerie qui n'emballe pas. Je me trompe-tu ou il n'y a rien? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de vrac, là, tu sais. Je veux dire, quelques fruits et légumes. Il y a du stock. Fait que si t'enlèves, là, directement de l'épicerie, les contenants, mais tu viens de régler une grosse partie du problème de déchets, là. Fait que, explique-nous un peu, c'est quoi, locaux, épicerie locaux? Ouais, fait que locaux, en fait, c'est une épicerie complète. Fait que c'est vraiment une épicerie, on essaie d'avoir tout ce qu'on peut retrouver justement dans un supermarché. Des fruits et légumes, du prêt à manger, du pain, des pâtisseries, des aliments secs, là. Fait que là, la partie vrac vraiment plus traditionnelle où on a les légumineuses, les noix, les fruits séchés. Mais on a aussi des huiles, des vinaigres, on a de tout. Puis on a aussi produits ménagers, puis produits de soins corporels comme les shampoings, les dentifrices et des déodorants. Et beaucoup, beaucoup de protéines végétales. Donc, parce que la seule chose qu'on vend pas, en fait, c'est de la viande. Donc, c'est vraiment une épicerie complète. C'est juste que la particularité, en fait, c'est que c'est une épicerie qui a le moins d'empreinte écologique possible à tous les niveaux dans l'achat de ton produit. Donc, c'est pour ça qu'on en est venu avec une épicerie, premièrement, 0 déchet, justement pour enlever l'emballage. Donc, le but est vraiment d'essayer que du producteur à nous et aux clients, il n'y en ait pas. Fait que de nous aux clients, on est à 95% 0 déchet, donc ce qui fait que les gens doivent amener leur propre contenant. Donc, ils viennent avec des pots maçons, des sacs réutilisables en tissu, ils reviennent avec des Tupperware, puis il faut qu'ils les pèsent eux-mêmes, on leur fait confiance eux-mêmes à l'entrée. Et du dentifrice, genre? Ouais. Fait que tu viens chercher ton dentifrice dans un contenant. Dans un petit pot en vitre. Ouais. Je peux le mettre dans le contenant de mon choix. Ouais. Comme... ça peut être comme, tu sais, un pot de crème solaire, là. Souvent, ça se dévisse, tout ça, tu sais, ce genre de pot-là que tu peux réutiliser, tu sais. C'est comme Elvis Gratton, tu sais, le pasta dans le tort. Hey, comment elle s'appelait sa femme, non? Ginette. C'était-tu Ginette? C'était Ginette, c'est parce c'était Ginette, oui. Elle mettait de la crème solaire dans le dos, mais c'était de la pâte à dents. T'as jamais vu ça, hein? Il serait le genre de gars de ramener son pot de dentifrice pour essayer d'en mettre dedans. Mais tu dois voir des choses bizarres, pour vrai. Hein? Ça l'arrive parce que, tu sais, le but, c'est d'utiliser ce qu'on a à la maison. Fait qu'on a, tu sais, quand on regarde notre armoire à cuisine, notre armoire à salle de bain, on a tellement de pots qu'on pourrait réutiliser, dans le fond. C'est là. sûr. Tout à l'épicerie est en pot réutilisable. Moi, je te jure, Andréane, je me sens mal à cette heure quand je m'en vais, tu sais, prendre la douche, là, il y a plein de pots, là. Puis je le sais que ces pots-là, on va les sacrer au vidange dans... Là, tu parles de quoi? Le shampoing, le conditionneur, le gel pour le corps, le masque, savon, là, le savon, parce que c'est plus facile, là, tu sais. On achète la facilité aujourd'hui, hein, fait que... Puis ça, ça me gosse vraiment, là. Fait que... on filera pas bien, mais qu'à part d'ici, là, ça, c'est sûr, là. Ben, je file déjà pas bien, fait que imagine-toi, tu sais. Je pense qu'il faut passer par cette étape-là. Ouais. Avant de changer, c'est la prise de conscience. Ouais, c'est comme quelqu'un qui fume, il sait que c'est pas bon. Il continue pareil, mais il sait qu'un jour, il va falloir qu'il arrête. Mais le jour qu'il se sent vraiment mal, il sait qu'il s'approche du moment où il va arrêter. Je m'approche, là. Mais ça nous prendrait un loco, vraiment loco. Parce que là, moi, j'habite à Laval, puis là, vous êtes à Verdun. Votre première, ça a été à Villeray, Verdun, puis Brossard. Ouais, exact. Vous en avez 3, en 3 ans. Ouais. Quand même, hein? C'est une belle croissance. On n'a pas chômé. Non? Vous allez fêter votre 3e... année au mois d'août. Ouais. Puis là, tu me disais tantôt, vous allez fêter ça. Ouais, on veut vraiment fêter ça. Là. On est fiers de... Ça fait 3 ans, ça marche. Tu sais, ils disent tout le temps souvent qu'en bas de 5 ans, une entreprise est... sur respirateur artificiel. Fait que là, c'est comme 3 ans, on a fait plus que la moitié, ça va bien, puis on a une belle clientèle, c'est super le fun, on a beaucoup de feedback, fait que... fait que la première année, vous n'avez pas fêté, la deuxième non plus? La première, on l'a fêté. Oui? Ouais, l'ouverture, on l'a fêté, la première, on l'a fêté, puis là, la deuxième, on était dans l'ouverture de Brossard, Verdun. Pas le temps de fêter. Non, on avait des choses à régler qui... ça aurait pas été... Si tu me dis que tu n'as pas eu le temps de fêter ta 2e année, c'est-tu aussi parce que, tu sais, dans cette année-là, tu n'as pas eu le temps de fêter
je sais pas moi, d'autres fêtes d'amis. Grand-chose. Parce que tu le sais, entrepreneur, tantôt tu parlais du 9 à 5. Je sais pas si c'était en ondes ou en hors d'ondes qu'on parlait du 9 à 5. C'était en ondes qu'on parlait de ça. Tu te lances en affaires, c'est plus du 9 à 5. Des fois, c'est du 5 à 9. Les dimanches. Les dimanches, tu sais, fait que... Où il y a des nuits que tu dors pas, je sais pas si ça t'est arrivé. Pas beaucoup. Pas beaucoup? La veille des ouvertures, fait 3. Puis certains points critiques, mais c'est vraiment rare que mais tu sais, as-tu eu des sacrifices là-dedans en termes familiaux? C'est sûr que oui, là. C'est sûr que ça prend énormément de temps, là. Tu sais, ça vient par vague, là. Justement, on contrôle même pas les semaines qu'on va faire du 60, 70 heures ou des semaines. Il y a des fois que je peux réduire à 45, 50. 50, c'est pas mal la moyenne, là, mais des fois, il faut que je fasse plus. Fait que c'est sûr, puis c'est pas... tu sais, autant on est libre quand on est entrepreneur, autant on subit les besoins de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, puis que les problèmes qu'on n'avait pas planifiés. Fait que c'est sûr que oui, mais on essaie vraiment, puis ça, je pense que c'est une force d'être 4, c'est qu'on essaie vraiment de garder un équilibre avec notre vie personnelle, notre famille, nos amis, nos chums, parce que c'est ça qui fait que tu continues puis que ton entreprise, elle va durer. Tu sais, c'est un marathon, là, c'est pas un sprint. On essaie vraiment de faire attention à ça. Nous, on a la valeur de la sobriété heureuse, qu'on appelle. Sobriété heureuse? On n'a pas trouvé d'autres mots encore, mais c'est vraiment le principe où notre entreprise amène le slow living puis un mode de vie plus sain. Tu sais, c'est ça qu'on prend puis c'est ça qu'on aide nos clients à faire. Fait que nous aussi, c'est vraiment important pour nous de l'avoir. Puis c'est le fait de... Tu sais, souvent, tu te fais demander ton plan de croissance, ton plan des 3 prochaines années, 5 prochaines années, puis il faut qu'il y ait de la croissance. Mais nous, c'est... Ben, il y a où le point d'équilibre où ta croissance, ça va être suffisante, tu vas être rentable, tu vas avoir une bonne qualité de vie, puis tes employés vont être contents puis bien payés. Comment t'expliques à un banquier le slow living? Quand tu vas lui demander pour un prêt, mettons. Parce que slow living, puis il y en a qui parlent décroissance. Il y a une différence parce que dans un système capitaliste, là, je veux dire, non, c'est ça. T'es à contre-courant. Oui, on n'est pas là-dedans pantoute. Ben, je pense qu'ils comprennent. Ben, il faut. Je pense que n'importe quelle entreprise, que ce soit environnementale ou quoi que ce soit, il faut que ça soit rentable. T'sais, si tout le monde est sous-payé puis travaille ça prend une période de croissance à quelque part. Ça marche pas. C'est ça. Il faut la rentabilité pour tout le monde. Nous, on prend d'avoir des aliments équitables puis de bien payer ton fermier puis d'avoir le juste prix puis arrêter d'aller chercher les rabais. Ben, il faut que ça s'applique pour nous. En fait, c'est l'angle que tu vas prendre pour faire tes profits. Oui, c'est ça. Qui est différente peut-être, sûrement d'une épicerie, là, une grande surface. Là. Fait que... C'est la différence entre faire le plus de profit possible au détriment des humains qui sont impliqués puis des aliments puis de l'environnement ou à faire des profits mais qui fait que tout le monde est correct. C'est d'arrêter de vouloir en faire le plus possible puis de se dire on veut en faire tant. Au détriment de ta propre qualité de vie également. Ouais. C'est quand la dernière fois tu es allé dans une épicerie? J'y vais, je trouve ça vraiment importante. Ça fait peut-être 2 semaines, là. Ouais. C'est aussi important pour toi. C'est ça. Pourquoi? Parce que il faut que tu te rappelles. Vraiment rapidement, tu peux être déconnecté. Tu sais, comme il faut pas rester dans sa bulle. Puis, premièrement, on n'a pas encore tous les aliments, là. Tu sais, ça n'existe pas encore, tous les aliments zéro déchet, bio, local, comme qu'on veut. Fait que, tu sais, nous, faut qu'on ait tout ça pour avoir le produit. Fait qu'on n'a pas encore tout. Mais c'est super important de comprendre c'est le monde, l'industrie actuelle, vers où ça s'en va, comment ça évolue. Moi, j'aime ça, là. J'ai toujours aimé ça, aller faire l'épicerie. Ça bouge-tu? Tu vois-tu des changements? Ça fait 3 ans, est-ce que tu as vu des changements s'opérer dans les grandes surfaces? Ouais, je trouve que ça va vraiment vite, les changements. Nous, on est super contents, là. Tu sais, Métro accepte les pots maintenant des clients, tu sais, pour leur comptoir poissonnerie, boucherie et prêt à manger. Tu sais, juste ça, c'est une immense victoire pour nous parce que c'est sûr que c'est ça notre but, c'est d'être un petit joueur, mais qui fait remettre en question les plus gros puis de les faire avancer. Fait que Bulk Barn, ils ont carrément dit que maintenant, ils acceptaient les contenants à cause des petites épiceries locales qui leur mettaient de la pression, tu sais. Fait que eux, ils acceptent les contenants. Métro, ils commencent. IGA sont en projet pilote. Tu sais, on trouve ça vraiment... Je trouve que ça va vraiment vite, là. Ça va faire 3 ans malgré que c'est pas immense, il y a quelque part, ça influence. Ouais. Hein? Ouais. Ça prend des pionniers partout, là. Je veux dire, Puis là, tu disais qu'il n'y avait pas de viande, mais juste à côté de chez vous, Saint-Denis, Jarry, c'est ça? Il y a chum Pascal le boucher qui est là, qui lui est aussi crinqué là, en termes d'éco-responsabilité. Ouais. Fait que c'est le fun, le mouvement à Montréal, pas mal, c'est beaucoup Montréal, hein? On voit pas nécessairement ça dans les
peut-être dans les régions un peu, mais quand tu regardes le Rive-Nord, Rive-Sud, là, c'est consommation, rapidité, on veut tout faire ça vite, là, tu sais. Ouais. Puis là, est-ce que ça recycle pas partout non plus? Il y a peut-être aussi le fait, parce que Pascal parlait de ça aussi, là, tu sais, c'est dans des concepts qui sont vraiment nichés comme ça, habituellement, tu vas le partir dans un grand centre. Là, puis il y a du monde. Oui, il y a du monde pour le tester, le roder, puis après ça, tu l'exportes. Mais tu me disais tantôt qu'il y a même des clients, exemple de Blainville, la Rive-Nord ou de la Rive-Sud, qui vont à ton épicerie, puis qui te demandent quand est-ce que tu rouvres à Blainville ou à Rosemère, parce que les autres ils font le trajet, fait que dans le fond, ils économisent 2-3 contenants de margarine, mais ils mettent du gaz dans leur char pour aller... Ben, ils vont peut-être en auto électrique. Bon, peut-être, mais ça, on le sait pas. Fait que, je sais pas. Faudrait peut-être leur demander, tu te promènes en quoi? Comment t'es venu ici? Je sais pas. Fait que c'est-tu dans les plans de le faire bientôt? 3 ans, on se ramasse-tu à 10 en 10 ans? Ou, Non, mais au début, on pensait qu'on en voulait 8. Puis là, je pense là, on en veut une autre en propriété pour vraiment finir. Ça va vraiment nous amener à stabiliser beaucoup de processus à l'interne et tout. Puis on va sûrement s'arrêter là pour ça nous le garde, en fait, ça va nous garder la flexibilité puis la liberté des petites entreprises puis de pouvoir aller à notre rythme, puis plus d'accompagner, de jouer un rôle conseil pour ceux qui voudraient ouvrir dans leur communauté, fait que de donner plus des formations, d'accompagner ceux qui veulent puis de leur croissance. Fait que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de demandes de gens qui veulent des conseils, qui veulent ouvrir des épiceries un peu partout. Il y en a dans ce coin-ci et tout ça. Fait que c'est fou, là. On fait juste se rencontrer, les aider à démarrer, leur donner des conseils, leur dire quel apprentissage on a eu. Tu fais ça gratuitement? À date, ouais. OK. À date, ouais. Puis c'est ça, éventuellement, si c'est plus structuré, ben on va pouvoir peut-être agir plus comme consultant pour aider le démarrage. Puis ça va faire aussi que ça nous libère du temps rémunéré. Fait que là, on peut en donner beaucoup plus de temps parce qu'en ce moment, tu sais, c'est au compte-gouttes, là, mais... Combien d'employés vous avez présentement? En tout, pour les 2 succursales, on en a 20. OK. Puis c'est parce que la 3e, c'est une franchise. Ah, OK. Vous avez vendu une franchise? Ouais. À qui? À mon beau-père. À ton beau-père? Ouais. Il a acheté une franchise. Nous, depuis le début, le but, c'était d'en ouvrir 3 à nous. OK. Vu qu'on est 4, là, pour nous, ça fait... Ça faisait 3 du pour sens. 4, ça fait du sens, ouais. OK. Puis d'avoir des franchises après pour aider les gens à l'ouvrir dans leur propre communauté. Pour garder, justement, quand on parlait de décroissance, tu sais, de garder décentraliser les ressources, de garder le contact direct avec tes petits producteurs, de garder le contact direct avec tes clients, tu sais, de vraiment s'intégrer dans la communauté de la personne. Lui, à Brossard, il vient de là. Il n'y a pas nécessairement les mêmes contacts pour aller chercher ses produits que vous autres. Oui, exact. C'est ça? Il y a comme les fournisseurs de savon, les fournisseurs de fruits et légumes bio, ben on va chercher vraiment tellement proche, tellement des petits producteurs qui sont dans un rayon très, très proche. Fait que c'est différent pour ceux de Brossard, de Villeray. Vous marquez sur vos affaires combien de kilomètres? Ça se peut-tu? Oui, parce que vous avez un affichage spécial, hein? Alors, chaque produit, il y a un étiquetage là, qu'on voit, je pense, justement, là, à l'écran. Là. Parle-nous d'autres, ces pastilles-là. Regarde, ils sont juste là. Je viens de les manquer, d'être là. Oui. On a développé un système de pastilles comme à la SAQ pour aider les clients à se retrouver puis avoir vraiment la transparence sur c'est quoi mon produit, il vient d'où rapidement. T'sais, on a un clin d'œil. Fait qu'on a 4 pastilles qui correspondent en fait à vraiment les caractéristiques de nos produits. Donc, on a la pastille petit producteur. Fait qu'on veut vraiment encourager des petits producteurs qui restent à l'échelle humaine, production artisanale, tout ça, pas le moins possible mécanisé, polluante. Donc, on a la pastille petit producteur, on a la pastille biologique parce que tous nos produits sont biologiques dans la mesure du possible. Donc, soit bio, sinon il y a naturel. Exemple, des algues qui poussent dans le Saint-Laurent ne peuvent pas être certifiées biologiques parce qu'on ne contrôle pas les conditions du Saint-Laurent au complet. Fait que il y a la pastille bio naturelle. Sinon, il y a la pastille aussi zéro déchet. Puis ça, c'est vraiment pour donner la transparence par rapport aux fournisseurs à nous. Parce que là, de nous au client, le client, il voit, tu sais, l'état du produit qui est zéro déchet et tout. Mais le fournisseur, il y en a des fournisseurs super proactifs, super engagés, qui nous amènent dans des bacs réutilisables. Il y en a qui livrent en vélo. Fait que, tu sais, il n'y a vraiment aucune pollution là-dedans. Ils nous livrent dans les bacs réutilisables. Ils reprennent les bacs de la semaine d'avant. Puis on fait juste une rotation. Fait que même en amont, il n'y a aucun... Il y a du monde qui viennent vous livrer votre stock en vélo. Le pain frais. C'est ça que j'allais demander. Comme par exemple le pain. Lui est emballé. Est-ce qu'on te livre un pain emballé? Non. Le pain, il n'est pas emballé. On fait affaire avec... on a 3 boulangers. C'est notre petit chouchou qui vient en vélo. C'est le panivore qui s'appelle, qui est sur Bélanger. Puis c'est du pain au levain. Même l'hiver? Ouais.
Cool. Ouais, il est bon. On Il le sort- trouve bon. L'hiver, des fois, on est comme... Quand il y a une Il grosse arrive chaud, en tempête, plus. Vas-tu ouais. venir? Quand il y a une grosse tempête, il vient en auto, là. OK. Quand même. Pas Mais plus. l'hiver, il y a un fat bike ou quoi? En fait, c'est genre une petite remorque là, à 3 roues derrière, parce que c'est comme un peu comme quand tu vends de la crème glacée dans les parcs. Là. Ouais. Mais c'est ça pour garder la fraîcheur, puis c'est vraiment hermétique. Yeah. Là. Fait que c'est ça, puis c'est du pain au levain, fait que ça lève toute la nuit, ça fait que c'est vegan, il n'y a pas d'œufs ni rien là-dedans, contrairement à d'habitude. Puis il vient le matin en vélo, ouais. Puis pour ce qui est des autres produits, quel pourcentage des produits qui arrivent pas emballés chez vous? Parce que ça doit faire partie d'un de vos critères, ça. C'est Ouais. d'éviter de vous faire livrer quelque chose qui est emballé aussi. Parce que dans le Ouais. fond, tu fais déplacer Jeter le du problème. stock, Là. Ouais. Mais c'est sûr que le l'avoir en vrac, ça l'enlève quand même. Hier, on s'est fait dire par un producteur que de l'avoir en 20 kilos, ça l'enlève environ 80% d'emballage par rapport à les emballages individuels. Quand même. Hein. C'est quand même ça. Ok. Puis, mais sinon, il y a quand même un 40% de nos produits qui sont vraiment 100% zéro déchet, fait qu'ils arrivent en bac réutilisable. Puis on remet les bacs et tout. Fait que même les bières, exemple, là, celle-là, Ouais. on vend de la simple malte, là. Puis, Tu la vends? ouais. Celle-là? Ouais. OK. Ouais. Tu la connaissais déjà? Mais pas, ceux-là, j'y ai pas goûté. On vend Ok. la Sorbet en ce moment, qui est la bière de cette saison-ci et tout. Fait que, OK. ouais, puis, ben, tu sais, on va leur redonner les bouteilles directement. Fait que c'est pas des bouteilles qui vont aller se faire concasser, parce qu'on sait les problèmes au Québec du recyclage de la vitre. Fait que c'est vraiment tout ce qui vient en pot ou en bac réutilisable et va être redonné directement au producteur pour que lui, il le stérilise puis le réutilise directement. Comme notre lait aussi, tu sais, c'est comme le laitier dans le temps. Ah Fait ouais. que c'est en pot en vitre, consigné. Fait que Wow. les gens payent la consigne, puis quand ils le rapportent, ils le stérilisent. J'ai tellement de questions. Là. Non, mais vas-y. Les gens, d'ailleurs, ils doivent te questionner. Il y a toi et tes autres partenaires, vous avez dû lire beaucoup sur tu sais, je veux dire, Ouais. tout ce qui se fait, puis les tendances, puis comment est-ce que ça se recycle. Parce que, Ouais. veut pas, le monde, ils doivent vous poser des questions. Ouais. Hein? Puis là, il faut que tu Ouais. connaisses la réponse à peu près à tout là-dedans. Parce Ouais. que Tu vas si tu veux jouer. Si tu veux être crédible. être là. crédible Ouais. dans ton domaine. Ouais, Hein? Ouais, c'est... Ça, c'est... Tu sais, moi, je trouve que notre plus grand rôle, c'est un rôle d'accompagnement dans le changement de mode de vie des personnes. Ouais, L'éducation, c'est Ouais, ça, c'est de l'éducation, puis c'est beaucoup plus exigeant, mais très... C'est ça notre but, puis c'est ça notre mission, puis c'est ça qui nous passionne, Ouais. que d'être épicier. Parce que d'être épicier, c'est pas si compliqué. Tu sais, c'est un volet, mais la partie oui. d'accompagnement, de répondre aux Ben oui. questions, de connaître c'est ça. tes 1000 produits, de qui viennent Ton nouveau client qui producteur. rentre, lui, Ouais, il y a plein de questions. l'accompagner, Tu c'est l'accompagnes. Puis en effet, fait que, tu sais, ça, c'est vraiment des questions qu'on veut répondre, mais aussi, c'est que là, c'est tous ceux qui travaillent avec nous qui doivent répondre comme ça sur le moment. On leur dit toujours qu'ils peuvent s'aider. On essaie de développer le plus possible des outils. Fait que en ce moment, on fait partie du parcours innovation de la Ville de Montréal. C'est un parcours qui accompagne 30 PME puis qui ont des enjeux dans l'innovation. Fait que nous, c'est un des points sur lesquels on se penche le plus, c'est comment accompagner des gens dans leur changement de mode de vie comme ça, de manière efficace, puis que ça ne devienne pas, justement, l'employé qui n'ait pas à faire 3 ans de formation pour être capable de répondre Oui, aux parce questions. que tu es challengé, mais tes employés le sont aussi. Ouais. Fait que toi, il faut que tu formes tes employés Ouais. à savoir beaucoup de choses. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, c'est sûr qu'ils viennent travailler avec nous parce que ça les passionne déjà. Oui, déjà. Là. Fait que Ils ont déjà un bagage. Il y en a beaucoup qui sont véganes, qui ont un mode de vie zéro C'est déchet. ça. Et Tu pars tout, pas à t'sais. zéro avec eux autres. Non, C'est ça les passionne, puis c'est pour ça qu'ils viennent là. Ils sont super motivés. Fait que déjà là, ils ont beaucoup, mais on essaie vraiment de les aider à se tenir au courant, de connaître les produits, les particularités. Il y en a beaucoup, là, mettons, c'est la mode des shampoings en barre. Oui. Mais là, il y en a comme 5 sortes de 5 producteurs différents. C'est quoi la différence? C'est quoi qui fait que c'est écologique, un shampoing en barre? Tout ça, tu sais, c'est comme... c'est quand même... Est-ce que les ça employés peut être trouvent pointu, ça là. exigeant? Ouais. Oui. Ouais. Puis ils disent quoi? Ils sont contents quand même? Ils sont heureux de travailler là-dedans? En ce moment, ce qu'ils trouvent exigeant, c'est de devoir jouer ce rôle-là, puis de, en même temps, réceptionner la commande, s'assurer que ça soit toujours propre, parce que là, il peut arriver plus de dégâts là, dans le vrac. Tu sais, les clients, ils les remplissent en pot et tout. Fait que l'échappateur. Ben oui. Ben oui. Non, mais tu sais, il y a que la première fois que tu fais quelque chose comme consommateur, là, la première fois que tu as payé, mettons, tu sais, ou tu vas chez Walmart à cette heure, Walmart, mettons que tu y vas une fois de temps en temps, là, puis qu'il y a une machine où ce que tu peux payer sans le commis, là. La première fois que tu as utilisé une machine de même ou chez Ikea, veut dire, c'est comme... c'est la première fois, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il t'explique l'affaire. Ouais. Tu sais, la première fois que tu vas dans une épicerie, il faut que tu amènes tes... Tu sais, amener tes sacs recyclables, là.
On l'a tous déjà fait une fois dans notre vie, notre comme première fois, t'acheter un sac recyclable, puis aller avec tes sacs recyclables. Mais là, on passe à un niveau supérieur. Là, c'est comme transporte ta caisse de pots avec toi. Des pots maçons, des... Ouais, puis viens en vélo avec ta caisse de pots. Ça arrive qu'il y a des gens qui disent « Merde, j'ai pas assez de pots. » Ben oui. C'est ça, j'allais dire. On a des pots en consigne. On a 6 formats de pots en consigne que les gens nous payent 1 ou 2 $, puis comme ça, ils l'utilisent, puis la fois d'après, ils rapportent, puis on le rembourse, puis on les stérilise sur place. De penser à ça. Oui, sinon, imagine, tu vas avec 3 pots, puis là, t'as oublié que tu voulais une 4e chose, puis tu fais « Ah, mais je reviendrai demain. » Tu penses à ça? Ouais. Puis on a des sacs de papier brun aussi, là, tu sais. Ouais. Les gens peuvent venir puis prendre un sac de papier brun s'ils veulent. Oui, mais c'est plus... Un sac de papier brun, le mot, j'en prends souvent. Ouais. C'est correct, ça? Mais... Techniquement, il faudrait réutiliser 8 à 10 fois pour que ça soit comme écologique. Non, mais mettons là, que moi, genre, je fais... on parle-tu de nos habitudes? Ça pourrait être cool de parler de nos habitudes, de se faire juger, genre. Non, mais vous pouvez me juger aussi. Non, mais... Je suis pas parfaite, là. Non, mais nous autres, on est loin. On est loin de peut-être où tu te trouves, là, au niveau écologique. Moi, je prends du papier journal qu'on m'a livré dans un Publisac. Donc, c'est combien de tonnes qui se gaspillent en Publisac par semaine que je lisais récemment, là, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de papier. C'est incroyable. Là, puis, tu sais, on imprime ça avec... qui lit encore des qui rouvre encore son Publisac? Il y en a, mais moi, je peux te dire, je te l'ai dit. Oui, tu me l'as envoyé, mais attends un peu, je vais faire mon point. Le papier sur lequel on imprime des Publisacs, là, c'est avec de l'encre en couleur, c'est probablement très nocif pour la nature. Mais moi, ce que je fais, c'est que là, je sais que je peux écrire pour qu'il arrête de m'en envoyer. Il t'envoie un petit sticker, un sticker que tu mets dans ta boîte postale, puis que tu mets chez vous, puis là, il n'y en a plus. Moi, j'en ai quand même. T'en as quand même. Ça, puis parce qu'il pitch sur le balcon, fait qu'il regarde pas. Ouais, c'est ça. Puis ici, moi, j'ai une boîte aux lettres, collective. Puis la ville a interdit, ils interdisent maintenant les Publisacs. Fait que je n'avais jamais eu sur mon balcon. Puis là, tout à coup, ça commençait à pousser. Autant que mes pissenlits. Oui, des pissenlits ici, quoi. Puis là, non, ce que je fais avec les papiers du Publisac, là, je prends, mettons, le dépliant du Canadian Tire. Puis ce que je fais, c'est que je me fais un fond dans mon bac de compost avec le papier. C'est une bonne technique, ça. Je mets une tranche de papier journal, je mets mes pleurs de cossin. Quand ça commence à être un peu juteux, je remets une autre tranche. Je fais comme une genre de sandwich de papier. C'est correct, ça? C'est correct. Mais tu sais, éventuellement, si t'avais plus ça, tu pourrais mettre des feuilles, tu sais. Des feuilles de? Mais des feuilles dehors, du retail de gazon. Je pensais que des pissenlits, c'est ça, je pensais. Des pissenlits, garder les pissenlits, les rentrer, me garder un bac de pissenlits. Tu sais, tout ce qu'on ramasse sur le terrain, éventuellement, tu pourrais mettre ça. Fait que t'auras plus besoin de ton papier journal. OK. Sébastien, habitude, toi, de ton côté? Oui, lance-y donc une de tes habitudes. Habitude, tu veux dire mauvaise habitude? Non, juste habitude. Moi, j'ai commencé à aller... j'aime aller manger du fast-food une fois de temps en temps. Alors, disons une fois par 2 semaines. Avec les gars, c'est le fun, ils trippent. Là, on a commencé à trader le McDo par du AEW. Fait que là, eux autres, ils partent à carton. Fait que là, je me sens AEW, ils ont commencé à avoir un angle. Des fois, tu te dis c'est marketing plus que d'autres choses, mais... parce que le pire, là, c'est que les poubelles dans ces places-là, je sais pas si tu as remarqué, là, c'est que au Tim Hortons, c'est le même, tu sais, un gros bac à commande à l'auto, puis là, c'est marqué recyclable, déchets, puis tout le kit, puis c'est le même, tu regardes dans le bac, puis c'est le même bac, finalement, il y a des trous différents, c'est le même bac. Tu me niaises. Mais souvent, ils trient dans les centres de tri. Ah oui? Oui, ça dépend quelle compagnie ont engagé. Il y en a qui aiment... des compagnies qui disent « Mettez tout ensemble, nous, on le trie. » OK. Le tri se fait mieux, anyway, que par les gens, des fois. Mais ça, on le sait pas, ça. Non, fait que là, on sait pas. On sait pas pourquoi finalement. Il y a un bac. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'utilise plus les poubelles des commandes à l'auto. Fait que je garde tous mes cossins dans l'auto. Fait que si tu viens dans mon camion, tantôt, j'ai un Jeep en passant, c'est pas très, très écologique. Là, ça consomme pas mal de carburant. Bon, on le dira pas trop fort. Mais je garde tous mes papiers, là, mes papiers de toast, puis de gobelet de Tim Hortons dans mon camion jusqu'à temps qu'il en rentre plus. Puis là, je prends ça, puis je mets ça dans le bac à recyclage. Mais je transporte mes papiers, moi. Mais un jour, tu pourrais essayer d'amener tes plats. Pour leur dire, là,
quand tu vas payer, je vais vous donner mes plats, Ouais. vous le mettre dedans. Attends, tu veux dire amener mon plat, mettons mon petit plat Ziploc, puis dire à la commande de l'auto, je vais prendre un ordre de toast, pain blanc, beurre, fromage cheddar, mettez pas ça dans du papier serré, je vous amène mon pot Ziploc. Ils vont le faire. Ouais, ils vont le faire. Les McDo se sont engagés à le faire, surtout pour les cafés aussi, puis tout. Là, dites-nous-le à l'avance, puis on va vous le faire sur place. Ouais. Moi, ils nous ont encouragés, ceux à Montréal en tout cas. Plus souvent qu'autrement, maintenant, j'ai une tasse. Je pars avec une tasse. Puis quand j'arrive, mettons, sur la route, j'ai besoin d'un café, je donne ma tasse, ils remplissent ma tasse. Tu sais, une tasse tu sais, que normalement, tu peux mettre du café, là. Ouais. Ben, ils apprennent, ils mettent leur café dedans, puis t'as pas besoin de... Ils le font. Ils le font. Ah ouais, ils le font, mais il faut que tu l'inities. Fait que, ils feront peut-être pas de la pub là-dessus demain matin, mais... Sac de plastique. Ouais. Alors là, t'es l'experte. Là, moi, je suis un peu idiot, OK? J'ai beaucoup de connaissances que j'ai pas, mais j'apprends tous les jours plein d'affaires. T'es idiot, mais t'es pas cave. Ouais, c'est ça? Je sais pas trop. Peut-être les deux aussi en même temps. Mais sac de plastique, là, ma femme m'a appris récemment que ça se recyclait, un sac de plastique. Ça se recycle, des sacs de plastique? Ouais, oui. Il y a comme le logo dessus, là. Moi, j'étais surpris de savoir que ça se recyclait, un sac de plastique. Ouais, c'est techniquement oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils disent, là? C'est que ça se recycle, c'est ça se recycle. Le plastique, il perd un épaisseur à chaque fois qu'il est recyclé. Fait qu'il n'est pas recyclable à l'infini. Tu sais, fait que ça, il va toujours baisser de qualité. Puis le moins haut grade, c'est le petit sac de plastique là, de fruits et légumes, admettons, là, ça. Oui. Puis souvent, le plus gros des problèmes de ça, c'est que souvent, il est tellement léger que dans le camion de recyclage, il s'envole. Ouais. Il s'envole dans le processus, en fait, là, à travers le processus, il va s'envoler. Les gros rouleaux là, qu'il y a, là, tu sais, que tu... Ceux-là, tous les plus petits fins sacs de plastique. C'est drôle, pas l'entrée du sac. N'importe quel petit plastique, dans le fond, que tu mets, c'est prouvé que la plupart s'envolent, puis s'en va dans l'environnement, fait que ça en va dans les cours d'eau, tout ça. Fait que c'est, tu sais, entre autres, quand on parle des continents plastiques, tout ça, le plastique dans les océans, c'est souvent ces petits plastiques-là qui se retrouvent là. Fait que ça n'a pas rapport, parce que oui, il pourrait être recyclé, mais... question technique dans le processus, il finit par se retrouver dans l'environnement. Mais tu me demandais des changements de comportement, là, mais... non, ou des comportements que tu as actuellement. Non, mais tu vois, les fermes, je t'ai parlé, les fermes loufois, à un moment donné, bon, ça, je me suis intéressé à ça, là, j'ai regardé leur affaire, j'ai dit, c'est le fun, ils livrent à la maison avec une auto électrique, là, ils arrivent avec des boîtes de plastique à eux, qu'on leur remet à chaque semaine, et là-dedans, il y a presque pas Non, il n'y a rien. Il y a presque pas d'emballage. Non, t'amènes ta boîte. Les tomates sont là-dedans. Ils sont lousses. Tout est lousse. Souvent, il y a une couple de petites poques, là, mais... Puis, leur salade, ils mettent ça dans un sac, justement, de plastique, mais c'est écrit que ton sac de plastique, tu peux le jeter dans le compost. C'est un sac compostable. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé ça cool. Fait que là, quand on composte, parce que la salade, elle arrive dans la terre. Fait que là, on enlève la terre, puis on pogne le sac. Il y a comme un petit cube de terre, hein? Il y a un cube de terre. Ouais. Fait qu'elle dure plus longtemps, le frigo, à cause de ça. Ouais. Vraiment, là. Elle reste vivante. Elle reste vivante, c'est ça. Fait qu'elle est plus croustillante longtemps. Fait que ça, c'est un changement qu'on a fait chez nous. Je sais pas si c'est une bonne affaire. Ben oui. Oui, encourager les fermiers de famille, c'est génial. Ça donne vraiment un accès direct à tes petits producteurs québécois qui apportent des légumes. Puis souvent, les fermiers de famille ont quand même la conscience écologique au niveau de ne pas mettre de pesticides, tout ça. Donc, c'est vraiment... ça reste plus à l'échelle humaine. Puis ils savent aussi, pour eux, c'est une grande sécurité. Ils savent combien de paniers ils vendent, leur récolte, comment ils vont se faire et tout. Fait que ça, c'est génial pour eux, là. Tu perds un peu la notion de tout vouloir tout le temps, puis tu sais, fait que c'est super dur à gérer pour eux, là. Tu sais, en ce moment, tu vas dans une épicerie, tu veux absolument qu'il y ait tous les légumes de disponibles en tout temps, mais, tu sais, la nature est pas nécessairement comme ça. Fait que ton panier, ben, ils vont te donner les récoltes réelles, puis qu'est-ce qui est prêt à ce temps-ci de l'année. Comme avant. Ouais. Comme dans le temps. Tu sais, tu mangeais ce qui poussait, mais là, on peut peut-être faire pousser plus de choses qu'avant. J'ai vu des fraises, là, pousser dans les serres récemment au Québec, là. À Savoura. Savoura, c'est ça. On va-tu faire un jour pousser des bananes, je sais pas, mais ça serait peut-être cool. Il y en a qui essayent de faire ça en ce moment. Ouais, ça s'en vient, mais je suis pas sûre au niveau énergie qu'il faut T'en manges-tu des bananes? Oui, j'en mange. Ça pousse pas au Québec. Pourquoi? Ça vient de loin? Ça vient de loin. Banane, orange, ananas. Il y a beaucoup de choses qui viennent de loin, là. C'est quoi ton fruit préféré? Les fraises puis les framboises. C'est drôle, hein? Moi, les fraises, le melon d'eau. Toi, c'est quoi? Moi, les bleuets. Moi, tout. Parce que je sors avec une fille du lac, en plus. C'est ça. T'achètes-tu des bleuets de la Californie? Non, jamais. Jamais? Non, pour vrai, non. Ni des fraises de la Californie? Non, jamais. Fait que je mange beaucoup moins de petits fruits. Non, c'est pas bon. Non.
Je mange beaucoup moins de petits fruits l'hiver, ça c'est sûr. Puis là, j'ai commencé à acheter des gros pots de bleuets du lac Saint-Jean, là, tu sais, pas les pots, mais les paniers. Des gros paniers. Ouais. Puis là, je congèle ça, mais je n'achète jamais assez. Fait que ça dure, je sais pas, novembre, décembre, janvier, puis après ça, je n'ai plus, tu sais. Ouais, moi aussi. Ouais. Les paniers en petit bois, là, de l'Abitibi, là, puis ils te montrent ça. J'étais allée à un moment donné, puis c'était les Autochtones qui géraient ça, puis ils nous montraient ça, tu congèles ça, puis t'en as pour tout l'hiver. Oui. Ouais, ça, c'est génial. Il faut pas que tu les mettes dans l'eau avant de les congeler, hein, parce que là, ça va tout pogner. Mais c'est bon. Moi, j'adore les bleuets, honnêtement, avec de la crème fraîche puis du sirop d'érable. Oh my God. Ton frigidaire, si j'ouvre ton frigidaire, ça a l'air de quoi dedans? Es-tu végétarienne? Je suis flexitarienne, mais j'achète pas de viande. Fait que... Tu sais quoi, flexitarienne? Non, mais oui, tu le sais. Non. Ben oui, parce que tu étais avec Karine l'autre jour. Elle te l'a tout expliqué. Je m'en souviens pas. Karine Paiement? Oui, non, ça fait trop longtemps. Ça fait 4 mois de ça, après. Vas-y donc. Ben, tu sais, c'est juste de En fait, flexitarienne, c'est de manger le moins de viande possible, le moins de poisson possible, mais, tu sais, si on me reçoit puis on m'en offre, je vais en manger. C'est ça. Mais les quantités ont changé aussi dans le guide. Quantités aussi. Dans le guide canadien, je pense, le nouveau guide canadien. Ben, La proportion ou la part que les viandes prennent maintenant versus l'ancien guide n'a pas diminué? Ben, en fait, nous, on a toujours mangé des trop grosses portions. Tu sais, j'étais allée à une conférence du ministère de l'Agriculture la semaine passée du Québec, puis, tu sais, ils disent qu'on mange environ 60% trop de viande comme en portions. Tu sais, que le 60% de la viande qu'on mange chacun, c'est inutile, là, on va pas l'absorber et tout, c'est juste que la portion est trop grosse dans notre assiette. Fait que, tu sais, déjà, ce 60%-là pourrait être facilement coupé, puis notre corps en a pas besoin, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi. Fait que je pense dans le guide alimentaire, c'est ça qu'ils essayent de rappeler, c'est que 100 grammes, 150 grammes, c'est en masse, c'est autant de viande que de poisson et tout, un œuf. Fait que, tu sais, puis après, dans le tofu, puis tout, ben là, tu peux en manger, là. Pourrais-tu te qualifier de nutritionniste? Non. Non. Je me suis inscrite quand on a ouvert l'épicerie. Oui? Ouais, je suis inscrite au cours de nutrition. À l'université de Laval, ouais. Parce que c'est ça. Non, mais c'est parce qu'elle a dit elle a dit quand le magasin est ouvert, elle s'est inscrite. Ça fait 3 ans. Elle n'est toujours pas allée. Je sais pas si tu as suivi ce bout-là. Non, mais c'est ça, elle est inscrite. Fait qu'elle peut dire qu'elle est inscrite. J'ai vite réalisé que c'était irréaliste. Là. OK, ouais, c'est trop d'ouvrage. Ben non, mais tu sais, là, je fais un cours quand même en ce moment, mais ça n'a pas d'allure, là. Anyway, j'ai réalisé qu'il faut juste s'entourer, justement. Ouais, c'est ça. T'as-tu des amis nutritionnistes? En fait, on a des recettes qu'on fait, admettons, qu'on les fait réviser par les nutritionnistes. OK. Vous avez des contacts là-dedans? Ouais. Vous collaborez avec des nutritionnistes? Ouais. Puis beaucoup avec les spécialistes, là, justement. Là, on avait une conférence sur l'alimentation saine de 2 jours la semaine passée, tout ça. Tu sais, comme juste de partager les études, ça s'en va vers où? Qu'est-ce qu'il faut? Y a-tu beaucoup de réseautage? Je t'écoute parler là, depuis tantôt. Souvent, tu dis, j'étais allé là. Il a l'air d'avoir une collaboration qui réseaute ensemble, qui... Hein? Ouais, c'est super grand, je trouve, là, parce que... mais c'est ça, aussi, vu que nous, on veut réduire l'empreinte écologique au complet, ben il y a une grosse gang dans le mouvement zéro déchet de spécialistes, de blogueurs, tout ça, qui est super engagé. Après, plus dans l'alimentation saine ou la réduction de la viande, ben la communauté végétalien, en ce moment, tu sais, les podcasts, là, il y en a, c'est fou, là, pour justement se positionner par rapport au nouveau guide alimentaire canadien, c'est quoi, pourquoi c'est important de réduire la viande, tout ça. Les livres de recettes, les blogs de recettes, tu sais, c'est incroyable, là, comment ça se développe, là. Fait que oui, c'est... Puis, veux pas, tout ça, ben nous, c'est très, très relié à la recherche universitaire. Ouais. Fait que, ben, il y a beaucoup, beaucoup de présentations sur les nouvelles recherches, comment ça avance. Mon associée, elle, finit son doctorat, là, sur l'impact du Roundup. Fait que... Oui. Ouais, elle finit là. Fait qu'ils vont publier, ouais. Tu sais, on parle des abeilles, là, qui sont en voie d'extinction. Ouais. C'est beaucoup relié, ça a de l'air, aux pesticides. Parce que c'est ça, tu sais, il y en a des fois qui disent « Ah, bio, pas bio, c'est-tu vraiment important? » Mais là, on voit que les abeilles, c'est pas juste faire du miel, là. Ouais. Ça joue tout un impact. Fait que, surtout, puis les abeilles, je trouve, c'est comme c'est notre image, tu sais, on connaît bien ça, mais ça représente, si ça l'affecte l'abeille, mais ça l'affecte tous les autres insectes, puis la biodiversité aussi, fait que c'est comme notre porte-parole des autres insectes, là. Avez-vous passé dans l'œil du dragon? Êtes-vous allé... Non? C'est-tu dans votre planning? Ils nous demandent à chaque fois, à chaque année, ils nous envoient une invitation, puis, ben, je sais pas,
J'ai rien à demander. J'ai rien à leur demander. Parce que votre business fonctionne. Ouais. On y va. En fait, j'ai énormément de... Parce que nous, on accompagne vraiment beaucoup de startups, là, dans nos 80... On a 80 petits fournisseurs québécois, puis là-dedans, il y a énormément de startups innovantes qu'on accompagne, puis on vend leurs produits dès leur démarrage. On les valorise beaucoup. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que j'ai une trentaine quasiment de fournisseurs qui ont passé dans l'œil du dragon, tu sais. Puis la semaine passée encore, il y avait Nani, tout après les pâtes Mélio au grillon. C'était 2 de mes fournisseurs, tout ça, fait que... Par la bande? Mes fournisseurs passent parce qu'eux veulent grandir tranquillement, mais nous, ben c'est ça, nous, on fait notre petite affaire, puis à date, c'est pas dans notre... avec la décroissance puis notre modèle, c'est pas dans notre mentalité de dire on vient vous voir parce qu'on veut en ouvrir 5 d'un coup. Oui, puis on veut vous faire full de cash rapidement ou tu sais, quelque chose comme ça. Je comprends. Mais en même temps... Pour se faire connaître, ça peut... Oui, ça peut... Le monde dit, allez-y juste pour vous faire connaître, mais... Ben oui, c'est une publicité. Il y a quand même 1 million de personnes qui regardent ça, là. Ouais. Tandis que nous autres, notre show, on n'est pas encore rendu là. Pas encore. On est peut-être 8, là. Tu penses que oui, il va y avoir plus de monde qui vont nous écouter un jour? Moi, je trouve que ça se développe. Ben oui, je t'encourage, là. Moi, je trouve... moi, j'adore ça. Jusqu'à il y a 6 mois, j'écoutais pas vraiment encore de podcast. Puis là, depuis que j'ai découvert ça, je trouve que c'est incroyable. Comment tu peux apprendre? Tu sais, moi, justement... Tu peux apprendre plein de choses sur le sujet que tu veux dans n'importe quelle langue. Puis il y en a de plus en plus au Québec. En faisant plein d'affaires. Très bons, là. C'est ça qui est incroyable. Ouais, nous autres, on tripe fort. Là. C'est le fun de te rencontrer aujourd'hui. Là. Tu sais, j'ai des questions qui touchent peut-être plus ton comment je peux dire, son cheminement à toi personnel. Tes parents, ils ont vécu ça comment? De voir leur fille dire, bon, ben moi, j'ai fait un bac, une maîtrise, puis je me lance en affaires dans quelque chose que personne fait. En fait, il manque une partie à ta question. Vas-y. C'est pour ça que t'es là. C'est quoi la vraie question? Non, il n'y a pas de vraie question. C'est juste des fois, on se complète bien, moi puis Sébastien, là, sur certaines affaires. Pas mal d'affaires, c'est pas pire. Ils font quoi tes parents en vie? OK. Parce que ça va remettre en contexte la réponse, probablement. C'est ça la vraie question. Mon père, il est médecin, omnipraticien, entre autres à l'hôpital Cité de la Santé. C'est pour ça que j'ai habité à côté toute ma vie. Et ma mère est comptable agréée à l'hôpital Cité de la Santé. Donc, c'est pour ça qu'on habitait à côté toute notre vie. Parfait. Donc ça a été quoi la réaction? Des professions très régulières, standards, avec une immense stabilité d'emploi. Donc, eux, ils capotaient. Puis du succès aussi, tu sais, quand tu fais ça, t'as du succès. C'est super, Ouais, c'est super valorisé. Quand tu dis aux gens, je suis médecin ou je suis comptable, c'est rapide. L'effet est rapide. Ouais. C'est comme, OK, c'est classé, réglé, bravo, super. Ouais. On vient de te mettre dans une place à la pyramide dans la société. Là. En haut, pas mal. Oui. Ouais. Et là, toi... C'est pas ça, là. Non, mais au début, ils ont parce que, tu sais, c'est entre l'idée puis le qu'on ouvre vraiment l'épicerie, là, ça a pris quand même 2 ans, là, fait que c'est quand même un long processus. Fait que t'as eu le temps de les travailler un peu. Non, ils ont capoté les 2 ans. Eux, ils croyaient pas, là, tu sais, même 1 mois avant que, tu sais, j'avais un bail signé, plein d'engagements, ils étaient comme... Tu sais, tu peux arrêter, là, c'est correct, tu peux... on va t'aider. Puis, tu sais, comme ma grand-mère puis ma mère étaient comme... Non, mais pourquoi tu lâcherais ton emploi? Tu sais, reste à ton emploi, puis tu feras ça comme hobby. Mais tu sais, tu peux pas partir d'une entreprise comme hobby. T'es probablement la première entrepreneur dans la famille aussi. Ouais. Alors ça aussi, là, ça vient c'est un élément important. As-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur. OK. C'est ça, et elle est plus jeune ou plus... Elle est plus jeune, puis elle vient de finir pour être vétérinaire. Ah oui? Alors, je pense qu'elle trouve ça intéressant parce que tu peux te partir de ta propre clinique. Oui. Ma femme est vétérinaire en passant. Ah, génial. Ben, ma sœur l'a commencé la semaine passée, sa pratique. Ouais. Fait que, cool. Elle a pas encore beaucoup. Sur Saint-Denis, au coin de Castelnau, à Villeray, à côté de l'épicerie. Là. Ah ouais? Ouais. Vas-tu magasiner à ton épicerie? Oui. Tes parents, eux autres, vont-tu magasiner là? Oui, ma mère fait du bénévolat chaque semaine. Ah, puis, c'est bon. Fait qu'il y a eu un switch, là. Ah ouais, c'est fou comment... Ma sœur, maintenant, est végétarienne. On était vraiment traditionnels. Ma sœur, maintenant, est végétarienne. Mais ma mère, ça a été vraiment graduel. Mais là, tu sais, on a changé. On a commencé à acheter un peu plus local, moins transformé, tout ça. Puis là, maintenant, elle a une cuisine zéro déchet puis tout. Puis elle adore. Est-ce que tu t'es pogné avec tes parents? Non. Non? Non. C'est juste que tu sentais qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est juste qu'ils n'auraient jamais fait ça. Non, mais c'était pas un territoire qui avait déjà exploré. Non, mais peut-être, eux autres, ils ont connu beaucoup de stabilité. C'est de l'inconnu. Là, tu souhaites pas ça pour ta fille de t'embarquer dans un roller coaster, de pas savoir si ça va fonctionner. C'est de l'insécurité totale. C'est l'insécurité. Ils auraient juste eux-mêmes jamais fait ça. Ils n'auraient jamais été capables de gérer ce stress-là. Ils transposaient leur... C'est quelque chose qui n'existait même pas. Là. Non.
En fait, c'est 3 quelque chose ans. qui existait. On était les Vous êtes les premiers. premiers. Puis, tu sais, nous autres, on va peut-être vivre ça, les 3 aussi, à un moment donné. T'as pas d'enfant encore? Non. T'en veux? Ouais. Éventuellement. On va vivre ça avec nos enfants. La majorité des carrières du futur n'existent même pas aujourd'hui. Ouais. Les carrières. Ah, fait qu'il y a des choses ça, que c'est nos sûr, enfants là. vont se lancer dedans. On va dire, mais si tu t'en vas avec ça, ça fait pas de bon sens, là, tu sais, je veux dire. Mais ça fait plein de bon sens. C'est sûr que Ouais. tes parents, à quelque part, ils devaient se dire que ça a plein de sens, mais que c'est un pari risqué. Ouais. Alors là, aujourd'hui, ils sont d'accord, Oui, c'est ils ça. consomment, ils sont même probablement tes meilleurs porte-parole. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Ben, tu sais, ils m'ont toujours appuyé, même s'ils l'auraient jamais fait. Tu sais, comme tout le processus, ils m'ont toujours appuyé. Toute l'aide que j'avais besoin était là, était disponible. Mais je pense que c'est comme après 2 mois là, qu'on a ouvert, qu'ils ont vraiment réalisé, OK... C'est vrai. Ben, Ça on va marcher. a aussi eu la chance d'être rentable dès le début, là, à Villeray. Fait qu'il y a pas eu le stress, tu sais, elle est même pas rentable, tu sais, ça va bientôt fermer. Ouais. D'être rentable, puis tu sais, après 2 mois, ils ont fait « OK, c'est vrai, là, c'est une vraie job, elle fait ça, il y a des clients qui viennent, tu sais, fait que ça marche. » Il y a des clients qui reviennent à part de ça. Ouais, Oui, fait j'imagine que, qu'ils reviennent, les clients. Ben oui. Il doit y avoir un taux de rétention on les assez connaît incroyable. beaucoup, ouais. On Ouais. les connaît beaucoup, ouais. Vous les appelez par leur prénom ou... Ouais, mais ça dépend à quelle fréquence ils Ouais, je viennent, mais comprends, oui, mais on peut. Ouais, c'est ouais, cool. Ouais, non, c'est une belle c'est vraiment une C'est ça, c'est une communauté. communauté, C'est ouais. que nous, nos fournisseurs, nos clients, on devient toute une communauté Une grande famille. d'entraide, puis vers un même objectif. Tu sais, l'objectif, c'est la planète, c'est l'environnement. Fait que, tu sais, Ouais. on travaille ensemble vers ce Ouais. but-là, puis nous, on est juste la partie Fait que tes où parents on offre aujourd'hui sont plus éco-responsables. Ah ouais. T'as C'est transformé ta famille. fou. Ouais. Bravo. Mais ma soeur aussi, là, tu sais, en étant végétarienne, tu sais, elle réexplique souvent, là, à ma famille, tu sais, ils offrent des affaires, mais non, il y a cette petite affaire-là où on va manger tel repas traditionnel, ben non, je peux plus. Ça jase-tu beaucoup de ça maintenant chez vous? Quand il y a des parties de famille, ça parle-tu Ça bouffe? dépend avec qui, des fois, c'est plus tabou que d'autres choses. Ah ouais? Non, mais y a-tu des guerres de mots, des guerres d'idéologie parfois? Ouais, Nous, on a tout le temps un oncle Ben oui, qui, ben là, oui. qui lui est Ben borné oui. puis qui changera jamais Comme de le Ben oui. Canadien puis le Nordique. Ouais, genre. Mais il y en a qui aiment ça aussi, tu sais, provoquer un petit peu là-dessus, là, tu sais, On nommera pas de nom, mais... des amis de la, tu sais, qui font de la chasse puis tout, puis tu sais, qui Ouais, aiment ça challenger un peu, là, tu sais, fait que, ouais, c'est sûr. Puis là, moi, je voulais continuer dans cette ligne-là. Ton beau-père a une franchise. Là, ça veut dire que c'est hot en tabarouette. Tu sais, lui, je sais pas quel âge qu'il a, là, mais il doit pas avoir 30 ans, là. Non, Fait qu'il a quel âge, lui? il va avoir 60 ans. Il a 60 ans. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans la vie avant. Il était-tu dans le domaine de l'alimentation? De la finance. De la finance? Ouais. Puis lui, il était-tu à la retraite? Il était comme en pré-retraite, puis il avait toujours eu le rêve d'être entrepreneur. OK. Puis il avait jamais trouvé le quoi et tout. Puis là, quand il a vu ça, puis qu'il savait qu'on voulait partir des franchises, il s'est dit, ben, je pense que c'est ma chance de partir ça. Puis, tu sais, il nous a expliqué que ça lui faisait beaucoup rappeler à comment sa mère gérait la cuisine. Puis, OK. tu oui. sais, comme, ben, dans le fond, tu sais, eux, les marchés plus à air ouverte, Mhm. où ils allaient acheter directement à la ferme, tout ça. Ouais. Ils cuisinaient beaucoup plus. Ouais. Ils connaissaient tous les petits trucs, là, ils encanaient leurs Ouais, légumes ouais. de saison pour tout l'hiver. Il y avait un caveau dans la Ouais. dans la cave pour On revient en les arrière. aliments. On revient beaucoup en arrière. Fait que, tu sais, lui, il avait beaucoup ça qui avait toujours aimé puis compris le pourquoi puis que ça l'embarquait. Fait que quand il a vu tous ces éléments-là ensemble, ben, il a dit « Let's go ». Puis j'ai reçu... dans le fond, on est au marché Brossard, qui est comme un vieux marché que les gens allaient beaucoup avant puis qui s'était un peu dégradé. Puis là, les gens y allaient plus beaucoup. Puis il y a un entrepreneur qui l'a repris, puis il a fait une étude de marché avec une firme pour dire qu'est-ce que vous voulez dans le marché, tu sais, parce que là, la moitié des commerces étaient fermés et tout, tu sais. Il dit, je vais le rénover, puis qu'est-ce que vous voulez? Puis les gens ont répondu ça, des épiceries zéro déchet, des épiceries bio, épiceries écologiques. Fait qu'il m'a appelé, puis il a dit, ben, je sais que t'es une épicerie écologique bio, zéro déchet. Fait qu'il dit, tu sais, il y a un besoin, les gens nous demandent pour ça, est-ce que tu veux venir? Puis c'était à 2 coins de rue de chez lui. Fait que là, il a fait, OK, ça, c'est tout est en place, Ouais, là, il y a des let's signes. go. Je me lance, ouais. Wow! Ouais. Puis là, je veux dire, ça fait combien de temps, Brossard? Ça fait 1 an? Ça fait juste 6 mois. 6 mois? Ouais. Et là, il est impliqué là-dedans à temps plein. Ah, ben oui, il est gérant propriétaire, là. Fait que là, il qu'il travaille est toujours fort. là. Ouais. Là, il travaille plus fort que jamais. Ouais. C'est ça? Mais il trippe. Ouais. Au Comment début, c'était il stressant. s'appelle, ce monsieur-là? Luc. Luc, moi, je tiens à le féliciter. Là. Luc, à 60 ans, de dire « Je pars
Non, mais vraiment, c'est exceptionnel, cette histoire-là. C'est un gros défi, là. Ouais. Puis là, il y a des employés, tout ça, qui travaillent avec lui. Des employés étudiants, c'est ça, des employés étudiants. Ouais. C'est l'achat de sa vie. C'est l'achat de sa vie. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il a peut-être attendu. Non seulement il n'y a pas d'âge, mais c'est comme un beau projet. Je trouve, pour quelqu'un qui a 60 ans, c'est comme lui, il va passer 10-15 prochaines années de sa vie à changer le monde. Ouais. Lui, il est en train de changer le monde. Ouais. Dans sa communauté aussi, ça qui est gratifiant. Là. Mais ça a un effet papillon, toute cette histoire-là, non? Ouais, j'espère. Ben, on espère. C'est ça, ton côté optimiste, j'imagine, parce que tu dois être super optimiste dans la vie. Là. Oui, puis ça prend une petite dose de naïveté aussi là-dedans. Ouais. Te lancer puis dire, ça va marcher. Bon, pour se lancer en affaires dans une innovation de même, il faut être très naïf. Tu sais que tout ce qui t'attend... Mais t'es-tu une rêveuse? Tu rêves-tu d'un monde? Ouais, peut-être plus idéaliste. Plus. Ouais. Plus comme, j'ai jamais... tu sais, juste imaginer les choses différemment. Okay. Toujours. Mais t'as-tu l'impression, parce que, je veux dire, nous autres, on a 45, 40... 7. 8 bientôt. Il y a du monde qui abandonne l'idée qu'on va sauver la planète en ce moment. Ouais. Il y a vraiment du monde qui ont jeté la serviette puis qui consomment n'importe comment parce qu'ils se disent de toute façon, qu'est-ce que ça va changer mon comportement personnel? On est au Québec, on est un petit peuple. C'est vrai, ça? Ouais. On est 6 millions, on est 7 millions, 8 millions, je sais pas trop. Mais... Non, mais t'as peur. Il y a du monde qui se dit ça ou moi, j'ai juste l'impression qu'il y a des gens qui sont juste pas conscients. Tu parlais tantôt, il y avait une éducation à faire. Il y a ça, mais il y a aussi, je crois, puis peut-être tu peux me le confirmer, il y a vraiment du monde qui ont jeté la serviette. Parce que tu dis, il y a 1 milliard de personnes en Chine, il y en a un autre milliard en Inde, il y a tellement de monde sur la planète. Je disais récemment, tu sais, on parle que le Québec pourrait électrifier beaucoup plus les voitures, là. On a surtout ici, là. Puis l'augmentation du nombre de véhicules au Québec, les projections dans les prochaines années, ça ne fait qu'augmenter. Il y a de plus en plus de véhicules sur la route, là. C'est pas... Même si toi, t'achètes un auto électrique demain matin, il y en a 3 personnes en même temps qui viennent d'acheter à gaz. Fait que c'est... Tu sais, il y a une volonté, il y a de plus en plus de monde conscient, de plus en plus de monde qui veulent un auto électrique, qui veulent consommer différemment, mais il y a une méga masse qui n'a pas changé encore, puis qu'il y en a qui abandonnent le projet. Ça te décourage-tu? Est-ce que toi, tu dis la jeunesse? Parce que tantôt, t'es arrivé ici, t'as dit, j'ai donné une conférence dans une école primaire à Saint-Canute. C'est pas eux autres, c'est pas nécessairement eux autres qu'il faut sensibiliser, là. Non, mais c'est pas les jeunes, là. Très loin, je trouve. Oui. Je suis pas découragée parce que il y a vraiment... je trouve qu'il y a une grosse vague des jeunes, là, mais très jeunes, là, qui déjà réalisent des fois beaucoup plus que les adultes, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur leur planète, puis les enjeux auxquels ils vont faire face, parce que c'est eux qui vont y faire face, plus que nous, qui va être à retraite, peu importe. Puis je trouve que la semaine passée, il y a 2 semaines, il y avait C2 Montréal, puis on fait venir des leaders en bas de 17 ans qui s'engagent pour leur planète, puis c'est incroyable à quel point ces gens-là sont conscientisés, éduqués, qui sont proactifs dans les solutions, tu sais, puis on sait que partout dans le monde, les écoles secondaires font des marches chaque vendredi pour réveiller les gouvernements puis dire engagez-vous plus. Le changement, il va passer par eux autres, beaucoup plus que par essayer de forcer du monde plus vieux que nous autres à changer. C'est sûr, pas tout le monde, là, mais il y en a une gang qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour trouver des solutions, y aller, puis je pense que, comme il disait aussi, il y a une partie qui... à ces deux, là, des spécialistes en changement climatique, une grande partie qui va passer par le changement de réglementation, par les gouvernements, puis dire, regarde, on a juste plus le droit d'acheter tant. Ben, c'est parce que ces gens-là vont voter tantôt, là. Toi, quand tu votes, là, tu votes en fonction de tes convictions, je suis sûr, là. On sera pas élu tout de suite, mais oui, j'essaie. Ah, j'en viens. Parce qu'il y avait quel âge les jeunes le matin? C'était quoi? Ce matin, c'était des 5e années. Donc, ils ont quel âge en 5e? Ils ont 11 ans. 11 ans? Qu'est-ce que tu leur as dit? Non, mais ça veut dire que dans 7 à 8 ans d'ici, ils vont voter. Les partis politiques risquent d'être beaucoup plus verts qu'ils le sont actuellement. Ils n'ont pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Là, je veux dire, ça va devenir éventuellement la principale priorité. Ouais. Puis, tu sais, même s'il y a du monde qui résiste, là, la masse, à un moment donné, le mouvement de masse fait en sorte que... T'embarques. Je veux dire, aujourd'hui, là... de toute façon, s'il y en a plus de plastique, il n'y en a plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Tu sais, Sébastien, tout le monde a un bac de recyclage à la maison aujourd'hui. Il recule, là 5 ans, mettons. Là, moi, je connais beaucoup de monde qui ne recyclait pas. Il y en a beaucoup qui ne compostent pas encore. Oui, qui ne compostent pas, mais moi, je composte. Puis là, il y a du monde qui ne composte pas autour de moi. Puis là, ben, tu sais, au Québec, passe par le commentaire. Au Québec, il y a plus de gens qui font ça. Des fois, tu voyages dans le monde, là, tu fais comme ça. Il y en a qui recyclent plus qu'ici, mais je veux dire, les États-Unis... c'est
n'importe quoi, là. Je veux dire, ils envoyaient leur affaire en Chine pour se faire recycler là-bas. Puis là, la Chine a dit, on veut plus vos déchets. Non, le Canada avec. aussi, on fait Nous ça, aussi, là. ouais. Ouais, tout à fait. La ouais. Chine nous a dit arrêtez de nous Ouais. envoyer Arrêtez de nous envoyer vos cochonneries, débrouillez-vous avec ça. Puis là, on dit, ben là, On qu'est-ce vous qu'on retourne va faire votre avec merde, ça? là. Ouais, c'est ça. C'est méga changement en ce Ouais. moment, Ouais. là, vraiment. Là. Mais quand tu penses là, à exemple, le recyclage, mais moi, je peux pas m'imaginer plus le faire aujourd'hui. Ça fait partie de nos habitudes. Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on a changées. Tu sais, moi, mes des fois, tu parents- penses que tu recycles puis ça se recycle pas. Non, peut-être, mais tu sais, tu fais le T'as geste. bonne conscience, mais ça se recycle pas en bout de ligne. Fait que toutes les Il y a juste habitudes, trop de plastique. toutes les habitudes se changent. Ouais. D'amener ton sac à l'épicerie, c'est une habitude qui change. D'amener. Mais tu sais, tu recevais du monde, on recevait du monde, là. Mm. T'amenais des bouteilles de plastique, tu te rappelles? Il y a de ça 3 mois, là. Oui. Je te disais, Dan, oublie ça. On peut pas recevoir du monde avec des bouteilles de plastique. OK. Non, mais c'est vrai. Oui. Fait que c'est des petits gestes, là, même. Oui. Parce que tu peux dire, la bouteille de plastique, je la mets au recyclage. Ouais, mais achète-la pas, la bouteille de plastique. Oui, tout à fait. Mets de l'eau dedans. Oui, Ouais. tout à fait. Il n'y a pas d'eau dans ton verre. Non, en mais passant. moi, je bois de la bonne bière en passant, là. Je sais pas si je vais être obligé de la boire au complet, parce que vous n'avez pas fini de Ça première. sent bien, ça sent bien. Ça, c'est une double IPA à la mangue. Et honnêtement, ça goûte pas en toute la mangue. Mais c'est pas mauvais du Mais tout. moi, elle manque la première. Et ta mère, la première? Oui, beaucoup. Trop? Ça goûtait, en fait, le pissenlit un peu. Non. T'étais pas C'est parce obligé que de toi, pissenlit, non? c'est parce que toi, tu brasses trop dans tes pissenlits, je pense. J'ai probablement le terrain le plus affreux de tout le quartier, là, sérieusement. Mais ton voisin d'en face, il est pas mieux, mais en tout cas. C'est probablement moi qui l'ai contaminé. Ton discours aujourd'hui, à matin, avec les jeunes, c'était quoi? T'étais Ben, dans une classe ou t'étais... Ouais, j'étais dans la classe de ma petite cousine qui m'a invitée, puis eux, ils ont parti cette année le comité zéro déchet et environnement dans leur école. Fait qu'il y avait tout leur comité aussi environnement de leur école qui avait fait un cours supplémentaire lundi d'anglais pour pouvoir manquer cette période-ci, Wow. puis tout venir à Ça la vient- présentation. Ça vient-tu de toi? C'est quoi ta C'est ma cousine? petite cousine, ouais. C'est- C'est la mais ça fille vient- de ma cousine. mais ça Mais vient c'était pas la toi? condition, là, pour assister au cours. Non, mais non, elle m'a dit ça. Ok. Elle m'a dit, ben, tu sais, je sais pas, peut-être. Mais peut-être parce que j'en ai parlé pis tout, mais elle m'a dit ça il y a comme 2 mois. On a parti le comité zéro déchet, puis était- voudrais-tu nous venir présenter ton entreprise? Puis, Il était Wow. combien? Combien tu n'avais devant toi? une quarantaine, là. Quand ouais, même. ouais, puis tu sais, dans le fond, j'avais amené vraiment, ben, c'est quoi le zéro déchet? Comment on peut l'intégrer dans notre mode de vie? Comment on est venu pour partir locaux? Parce que je voulais aussi leur parler un petit peu du côté, quand tu as une idée puis que tu y crois, tu sais, tu peux faire ce qu'il faut pour la partir, tu sais, puis ayez confiance que si Ok. vous voulez réaliser des choses, tu sais, Wow. juste d'y aller. Il y a de la motivation là-dedans. Ben C'est ouais, le fun. mais tu sais, nous, on a parti ça, on n'avait jamais eu d'épicerie, Ben ouais. jamais eu d'entreprise, puis on était jeunes, puis on était des femmes, puis on était comme, let's go, on part ça. Fait que, tu sais, de leur dire, tu sais, lâchez pas vos idées, puis allez-y. Fait que j'avais toute ma présentation, puis ils trouvaient ça super intéressant, mais dès le début, comme j'ai vu, OK, c'est comment qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'on peut réutiliser dans notre quotidien? Puis là, tout de suite, toutes les mains se levaient et tout. Fait que, tu voyais que ils sont super proactifs, engagés, puis ils participaient tout le long. Tu t'es fait À chaque participer. étape. Tu posais des questions dès le Ben, départ. même d'eux-mêmes, là, tu sais, ils levaient toujours leurs mains, ils savaient les Pour vrai? Il y avait les réponses. yeux grands ouverts. Là, Ouais, il ils trouvaient était ça super intéressant. Ils trouvaient ça super intéressant. Ça, on peut-tu le composter? Ah oui, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est cet aspect-là. Puis après, comme la partie épicerie, OK, t'amènes des pots. Puis tu sais, je sais qu'ils font pas l'épicerie eux-mêmes, mais ils essaient de comprendre. Puis comprendre, mon pot de beurre de pinot, je pourrais-tu le ramener quand il va être vide? Puis le remplir? Puis je suis comme, ben oui, c'est parfait. C'est ça le but, tu sais. Ton pot, il est encore utile. On peut le réutiliser. Puis il était comme... Ah ouais, OK, mon beurre de pinot, je pourrais l'acheter comme Le ça, tu sais. Nutella aussi. Puis c'est pas eux qui font l'épicerie, là. Fait que, tu sais, Ouais. ouais, il y en a qui elle voulait remplir sa bouteille de parfum. Je suis comme, on n'est pas rendu là, là. C'était-tu la première fois que tu faisais Avec une des- conférence dans une école? Aussi jeune que ça, ouais. T'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai C'est trouvé super intéressant. Vraiment intéressant. Puis je veux dire, je pense sincèrement. Moi, c'est pas, tu sais, j'ai rien contre l'école. Je pense une tabarouette de belle affaire. Je regarde les études que vous avez faites. Tu sais, t'as une maîtrise, ta partenaire a un doctorat. Tu sais, vous avez poussé très très loin là-dedans. Mais il reste que inviter du monde comme toi dans une école, là. Inviter des passionnés de leur secteur d'activité, là, ça serait tellement une bonne idée, je trouve, pour stimuler des jeunes. J'ai comme l'impression que ça se fait de plus en plus, ça. Peut-être. J'entends Peut-être. parler... Une ouverture plus. Oui. Mais c'est une fille comme toi devrait faire la tournée des écoles du Québec. Ben, sincèrement. pour vrai, je trouve qu'ils sont tellement... tu sais, des fois, on va faire des Réceptifs. conférences à d'autres...
type de personnes. Puis des fois, on voit que c'est encore un peu tabou quand on parle de véganisme ou autre, parce que, tu sais, on veut pas culpabiliser les gens, mais les enfants, ils sont juste comme « Ah ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est intéressant. » Tu sais, ils trouvent juste ça intéressant. Ils se disent pas « Je me sens mal parce que moi, j'ai mangé de la viande hier soir. » Là, tu sais, ils font pas... Non, ils sont dans un état de curiosité. Ils veulent juste en connaître puis voir apprendre. qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, là. Zéro déchet, ça inclut aussi... Ben, en fait, t'inclus-tu là-dedans le gaspillage? Parce que je sais que vous refaites des choses avec les légumes qui vont être un peu défraîchis, là. Alors, de faire attention à ne pas jeter dans la nature des contenants, c'est une chose, mais de pouvoir comme donner une deuxième vie à des aliments, c'est une autre affaire aussi, là. Vous faites quoi chez vous? J'ai vu passer ça quelque part, là, je pense, sur votre site web. Ben, c'est ça. Le zéro déchet, ça inclut vraiment aussi la réduction ou zéro gaspillage alimentaire. Fait que ça, c'est... Puis ça, le gaspillage alimentaire au Québec, c'est immense, là. C'est quoi le pourcentage qui est gaspillé? Y a-t-il une statistique là-dessus? Je l'ai vu la semaine passée à notre congrès, mais je pense que c'est 60%. Non. Quasiment, qui Sérieux? est gaspillé. Non, mais si tu viens prendre des restaurants, puis, tu sais, les restaurants... Mais à toutes les étapes. Tu sais, dans les champs, ils récoltent pas 100%. Tu sais, ils vont récolter qu'est-ce qui passe, qui est comme conforme, qui passe dans les machines, admettons. Puis à la terre, il reste plein de légumes encore bons que, tu sais, les gens comme nous, on peut juste y aller à la fin de la saison puis récolter, puis on en aurait pour des mois, là. Parce que la machine, elle s'est pas rendue là, c'est tout ça que tu dis? Parce que la machine, elle s'est pas rendue là, fait que d'y aller manuellement, le légume coûterait trop cher, fait qu'il ils jugent ça mieux de le laisser au champ. Mais tu sais, ça, c'est un exemple, mais après, c'est des enjeux comme ça qu'il y a dans toute la chaîne, dans le transport, on en perd, à l'épicerie, tu sais, dans les supermarchés, là, il y en a du gaspillage, tu sais, parce que le fait que les gens veulent tout le temps, puis que si tu l'as pas, ils vont faire « Hey, c'est poche cette épicerie-là, je reviens plus », ben, il y a plein de gaspillage associé à ça, parce qu'il faut qu'il y ait tout le temps, mais ils savent qu'ils vendront pas tout, mais il faut que le présentoir soit beau et plein. Ouais. Fait que tout ça, ça l'amène à un immense gaspillage. Là. 60%, pense à cette situation. 60% entre la récolte puis... Ce qui est frustrant là-dedans, c'est aussi tu sais, on est conscient, là, je veux dire, la classe moyenne n'arrache financièrement, c'est dur, le monde, ils sont à... couple de 100$ par semaine, des fois, de pas arriver, puis tu te dis, Caroline, on gaspille 60%, tu te dis, juste là, on s'entend-tu que la bouffe, c'est cher, dans une famille de 2 enfants, 3 enfants, par semaine, par mois, par année, c'est énorme dans le budget, là. Des fois, ça dépasse l'hypothèque, puis un paquet d'autres affaires. Puis là, tu me dis ça, tu sais. Pascal, le boucher, il disait que récemment, il a pris des vaches qui donnent du lait, puis il a fait des steaks avec ça, puis il dit normalement les gens mangent pas ça, tu sais, fait que c'est juste jeté comme ça fait du steak haché ou tout ça, puis lui il faisait des steaks avec ça, puis il dit j'ai jamais mangé un bon steak de même. Ah ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment vous êtes du monde qui renouvelle, tu sais, qui donnait de la valeur à des affaires qu'on pensait que c'était pas possible. Ouais. Vous avez un traiteur qui vient sur place. Ouais. Puis qui ramasse le stock, qui défraîchit, puis qui refait des choses avec ça, comme par exemple peut-être du crouton avec du pain. Oui, puis... exact. On a un traiteur, dans le fond, avec qui c'est un partenaire depuis le début pour vraiment réduire la partie gaspillage en épicerie. Donc, parce qu'il y en a chez vous aussi, là. Ben, il pourrait en avoir, tu sais, surtout, justement, là, dans le frais. C'est beaucoup dans le frais, tu sais, le sec, ça va, mais les fruits et légumes, tu sais, dans le fond, on sait environ, mettons que la tomate, on peut la vendre 5 jours, mais à la 3e, 4e journée, on va lui donner, puis il va nous le cuisiner dans les plats du jour. Puis une fois cuisiné, ben, ça rajoute une durée de vie de 5 à 7 jours selon le plat. Fait que, tu sais, là, t'as un autre 5 à 7 jours pour vendre ton plat de jour. Fait que ça nous permet de vraiment avoir une boucle fermée. Fait qu'on a tous les fruits et légumes, on lui donne. Le pain, il va prendre les pains, on les congèle tout de suite. Il va faire de la chapelure, des croûtons, des crostini. Fait que vraiment pour... Puis ça, c'est sec après, puis ça dure un autre plusieurs mois, là. Fait que puis, tu sais, on se rend jamais là. Fait que ça va super bien. Puis même au début, tu sais, le lait en pot consigné qu'on a, mais à un moment donné, on en avait trop. Fait que à la date de péremption, on lui a donné, puis il a fait du paneur. Fait qu'il a transformé notre lait en fromage paneur, puis il l'a mis dans le plat du jour. Fait que ça nous a permis de pas en perdre du tout. Puis on sait que tous les produits animaliers, c'est ça qui a le plus d'empreinte écologique. Fait qu'on voulait encore moins perdre ces produits-là. Fait que le fait qu'il est même capable de transformer ça, puis après, tu sais, un traiteur, c'est qu'il est habitué de toujours renouveler son menu puis d'être super créatif. Fait que
ça apporte vraiment une réduction à la source du gaspillage alimentaire, ce qui fait que ce qui nous reste, c'est minime. Tu sais, ça peut être, tu sais, un œuf échappé à terre, ou tu sais, c'est le vrai, comme les vrais accidents ou pertes qu'il pourrait avoir, mais on n'a vraiment pas beaucoup. Les gens qui rentrent dans votre épicerie, y en a-tu qui rentrent puis qui font juste acheter une petite affaire au début, puis après ça, ils reviennent, puis là, ils achètent un petit peu plus. Ça doit tout le temps se passer de même, là. Toujours de même, c'est sûr. Souvent, là, on le sait, là, les nouveaux clients, mais premièrement, on essaie toujours d'aller les voir, tu sais, dans la partie éducation, puis information. Tes spots, là, tu vas les voir? On essaie toujours, les accueillir, puis là, tu sais, demander si c'est votre première fois, puis là, de si on a le temps de vraiment leur expliquer le concept ça, tout le temps, mais tu sais, de faire le tour même pour essayer de répondre à leurs questions sur les produits, parce que, tu sais, justement, là, on a des insectes, des grillons, on a du dentifrice en vrac, tu sais, des affaires que les gens sont pas habitués. On a des boules de laine aspisseurs. Attends un peu. Insectes, grillons. Ouais. On en a plein. Manger, là, non, mais attends, tu peux. Je pense pas que c'est la même affaire qu'on parle là. Oui, mais lui, il a été processé, toi, emballé. La barnac, j'ai fait manger ça. Ouais, on en a des barnacs. Non, mais attends un peu. Mais on a de la forme. plein. En vrac? On a des sauterelles puis des grillons en vrac qui sont déshydratés. Check ça face. C'est notre fournisseur. Notre producteur de sauterelles qui est mexicoise, il est tellement drôle, il dit ça remplace les chips là, à l'apéro là. Ben oui. On prend un autre bol de grillons ici là, puis on prend nos croustilles là, parce que c'est croustillant. T'en as-tu mangé? T'aimes ça? Ouais, moi j'en mange. T'aimes ça? C'est salé? C'est salé naturellement. C'est hein? pas salé. Une sauterelle, elle goûte très salée. Ben ouais. Il y en a-tu au ketchup? Il y en a chipotlé. Attends, il y en a chipotlé, lime et ail. Non. Ouais, t'as le choix. Mais on a aussi des fourmis géantes du Mexique, déshydratées. De la poudre de grillon. Fait que poudre de grillon, tu peux l'insérer dans tes muffins. Non, tout ça paraît pas, là. Ouais, t'avoues plus. Ouais. La fourmi géante, là, c'est immense. Elle est grosse. 3 grosses boules comme ça, là. Puis, sérieux? Ouais. Puis c'est croustillant, quoi. C'est croquant, ouais. Mais t'en vends-tu pas mal? Mais, ouais, quand même. De plus en plus? Ouais. On est en train de... Ouais, puis on a des verres mescal aussi. Puis des verres dans un mélange de noix pour que ça paraisse moins. Puis les verres, ce qui est le fun, c'est que t'as pas juste... Parce que c'est pour remplacer les protéines animales, dans le fond, là, les grillons et tout. Là, c'est de la protéine. Faut vraiment que tu sois crinqué, solide. Et vraiment écolo, vraiment à côté, je me chaude des veines pour dire, là, je mange plus de bœuf, je me mets à fourmi mexicaine géante. Non, mais c'est comme ailleurs. C'est ça. Attends un peu, là. Le concept où est-ce que, tu sais, t'invites du monde chez vous, puis qu'est-ce qu'on commence tu s'enlèves. Tu peux déstabiliser ta grand-mère solide, si tu veux, là. Aïe, man. Puis même tes amis. Mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est plus à l'apéro, tu sais, tu mets des chips, là, tu mets un bol de ça, puis tu vois, tu sais, qui va en Je vais le faire. Non, mais comment... Mais il n'y a pas tant de monde qui en prend. Comme je le fais. Comment les insectes s'insèrent dans ton concept, là? Mais parce que les insectes, c'est une des protéines qui a le moins d'empreinte écologique. Vraiment, quasiment moins que le tofu, là. Non, je comprends. Moins que le tofu, en fait. Non, je comprends jusque-là, mais est-ce que ça a été une demande de la clientèle ou c'est vous autres qui avez comme proposé ça d'office à votre clientèle? Ouais, on les a depuis l'ouverture. Ouais? Ouais. Fait que ça faisait vraiment partie du concept. Ben, en vendez-vous? On en vend, oui. Y a-t-il une date de, je sais pas moi, une date de péremption là-dessus? Oui, mais c'est déshydraté, fait que c'est quand même long. Ça dure longtemps, les fourmis. Ouais, c'est déshydraté, c'est long, là, cette affaire-là. Excuse-moi si je ris. Mais Barnac aussi, là, ils ont ouvert pas mal en même temps que nous, là, fait que ça va faire 3 ans. Puis, ben là, ça, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont été vraiment chercher justement une clientèle très sportive parce que t'as 13 grammes de protéines dans ta petite barre, tu sais, fait que... Puis le fait qu'ils ont plein d'assaisonnements, genre chocolat, banane, tout ça, ben tu goûtes pratiquement... Ouais. Tu goûtes rien. En fait, ça goûte déjà rien, là, de la poudre, là, mais... C'est ça, il n'y en a pas tant que ça dedans. Mais qu'est-ce que les gens viennent chercher au début, quand les nouveaux arrivent, les nouveaux clients? C'est quoi, tu remarques? Ouais. C'est quoi leur premier achat? Ben c'est ça, ouais. Souvent, la première fois, là, ils observent, là, puis c'est vraiment long, puis tu vois qu'ils sont en grosse analyse. Là, rien. Puis ils achètent pratiquement rien, là. Ouais, puis ils sortent, là. Ils prennent mentalement en note, OK, je vais amener tel pot. C'est ça, oui, ils viennent sonder. Okay. Non, ils viennent sonder. Ouais. Puis ils prennent l'information, parce que justement, il y en a qui me disent même qu'ils se sentent intimidés la première fois qu'ils rentrent.
parce que ils savent juste pas comment ça marche, puis ils ont l'impression que tout le monde sait sauf eux. Non, mais c'est comme dans n'importe quoi, là. Je veux dire, quand c'est la première fois que tu fais des arts martiaux durant un dojo, t'es intimidé, tu sais pas comment te placer, tu sais pas comment bouger. Il y en a peut-être qui reviennent pas. Tu reviens pas. C'est un bon exemple, si je vais dire ça. Non, mais c'est ça. Non? Ben oui, totalement, parce que c'est nouveau, mais après, souvent, je vois, les gens, souvent, ils vont réutiliser des contenants, des produits que c'est super facile, tu peux réutiliser le même contenant, comme le savon à vaisselle. Tu sais, ton contenant est toujours bon. L'huile d'olive, ton contenant est toujours d'habitude en verre, ambré, fait que c'est bon pour la conservation. Par ça, là, ce genre d'affaires-là. Tu peux le réutiliser. Moi, j'aurais pensé du lait, du pain, des affaires de base de même. Ouais, tu peux. Parce que le lait est déjà en bouteille, tu sais. C'est juste qu'il faut que tu te rendes jusqu'à là, puis on prenne la consigne. Faut que tu te rendes. Des fois, wow, où c'est que je suis, moi, là? Mais ça se peut, tu sais, je pourrais demander, ça serait le fun de demander quel a été votre premier achat. Ouais. Il y en a qui, c'est parce qu'ils ont vu, mettons, dans les revues, là, en ce moment, mettons, ils parlent beaucoup des sacs à collation Ziploc, mais réutilisables. Ouais. Les boules de laine assoupisseurs, là, justement, qui remplacent les petites feuilles, le Tide, là. Ils viennent pour ça. Ouais, c'est ça. Ils ont vu ça, puis là, en même temps, ils vont regarder tout, puis là, ils vont analyser, Puis t'as évidemment des clients, à un moment donné, j'imagine, qui achètent toute leur épicerie ou presque. Ouais. Il doit y avoir des grosses commandes. Ouais. Il doit y avoir d'éducation à faire aussi sur quelle peau amener, puis tu sais, il faut que tu fasses quand même attention à la contamination croisée là-dedans. Là. Je veux dire, il y a un danger. Tu sais, je veux dire, t'amènes un contenant, je sais pas, moi, qui a eu un produit X dedans, puis tu le remélanges avec ce que tu vends dans ton épicerie. Client tombe malade, qui est responsable de quoi? Ben, c'est ça. En ce moment, on est vraiment sur un mode de confiance puis d'entraide. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, qu'on est une communauté qui s'en va vers, en quelque part, parce que c'est... tu sais, je disais, là, métro, tu peux amener tes plats, mais c'est vraiment compliqué. Là. Il y a beaucoup de règles parce qu'ils sont tellement habitués de se faire mettre la faute sur eux, tu sais. Puis les compagnies d'assurance aussi, tu sais, ils veulent se protéger là-dedans. Fait que, tu sais, ils rendent ça vraiment compliqué. Nous, vu que c'est ça qui est le fun de rester petit, c'est qu'on est flexible, puis c'est une responsabilité partagée, dans le sens que le MAPAC nous demande de, si on voit visuellement que le pot du client est pas propre, de lui demander de soit prendre un pot en consigne ou soit de le laver pour lui. Fait que ça, c'est ce qu'il nous demande. Fait que ça, on peut le faire. Mais d'habitude, quand t'es rendu à voir que c'est sale, c'est parce que t'es rendu vraiment plus loin. Là, il y en a depuis un bout des bactéries dans ton plat. Fait que là, c'est vraiment au client de s'assurer d'avoir la responsabilité de l'avoir bien nettoyé, son plat. Puis nous, on a toujours sur place un lavabo avec du savon à vaisselle puis un linge à vaisselle disponible pour les clients qui sont comme « je t'ai pris ça pour mon lunch midi puis je suis pas sûre, mais je veux acheter quelque chose pour ce soir. » Ben, OK, va le laver puis c'est tout. Nous, on a la vaisselle en bas. Des fois, ça arrive qu'on va laver des plats des clients. Est-ce que le monde, il signe une décharge? Non. Mais au niveau des assurances, ça a-tu été compliqué, expliquer ça? Ou, Non, c'est ça. C'est vraiment une responsabilité partagée de confiance. Mais quand tu dis responsabilité partagée... Ouais, qu'on se fait confiance. Moi, je suis client, j'arrive là... Non, mais la responsabilité sur le produit, tu as la responsabilité sur le contenant. Ouais, c'est ça. Partagé. Mais je veux dire, c'est une entente verbale, là. C'est comme... pas écrit, même implicite parce qu'on le dit pas nécessairement. Non, c'est ça. Mais les assurances, tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est de mettre un gros panneau qui dit si vous avez des allergies alimentaires graves, s'il vous plaît, ne pas acheter ici. OK. Fait que quelqu'un qui est très allergique... Genre aux arachides... Il vient pas chez vous. Genre, vient pas. Parce qu'il y a une possibilité. C'est ça que les assurances nous ont demandé. Mais toi, tu le sais qu'il y en a pas vraiment? Ben, tu sais, on a du bol arachide, on a des arachides. C'est sûr que toutes nos noix, on les isole dans des contenants qu'on appelle verticales. Là, fait que t'as juste à tirer la poignée, ça tombe dans ton plat. Fait qu'il n'y a pas de pelle ni rien que tu manipules pour essayer justement que ces ingrédients-là restent. Mais si quelqu'un est vraiment gravement allergique, ben, tu sais, prends pas la chance. Chacun doit juger son allergie. Il y en a que c'est des niveaux, juste la senteur. C'est ça. Il y en a qu'il faut vraiment qu'ils mangent un arachide, puis tout ça, ben là, ils peuvent se permettre d'acheter du lait puis des produits ménagers. C'est à chacun après de faire la part des choses. Nous, on sait que les assurances, ben, ils nous couvrent juste parce qu'il y a ça d'accrocher à quelque part dans l'épicerie. Fait que c'est juste ça qu'ils nous ont demandé. Puis ça fait bien du sens. Nous, ça nous va. Vos employés, eux autres, je veux dire, vous les payez en épicerie aussi ou vous leur donnez un bonus genre... Ouais. On leur donne l'épicerie pratiquement à notre coste. OK.
comme pour qu'ils aient vraiment accès à toute cette épicerie-là de manière vraiment plus abordable, puis qu'ils puissent rentrer ça dans leur quotidien. Fait que c'est un des gros avantages là, que ça leur donne. Ouais. Est-ce qu'ils ont le choix de prendre ce qu'ils veulent? Ouais. Ils ont surtout tout en magasin, la quantité qu'ils veulent, là, comme ils veulent. Est-ce que tu sens que tous tes employés sont à quelque part investis de la chose, passionnés de ça? Tu sens-tu que ça un peu? Ouais. Tu vas pas juste travailler pour avoir un chèque de paye, là? Non, on a tellement de CV, là. Oui. Ah ouais. Nous, tu sais, je sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, là, mais on a tellement de CV, puis souvent, ils ont eu d'autres emplois dans des épiceries... traditionnelles. Il y en a traditionnels qui étaient justement... Tu sais, qui faisaient juste voir l'emballage partout, puis qui n'en pouvaient plus. Il y en a au contraire, des épiceries fines, là, comme ils connaissent super bien les herbes, tout ça, tout ce qui pousse au Québec, tout ça. Fait que c'est vraiment... puis il y en a qui, dans leur domaine d'études aussi, que c'est relié. Fait que, non, il y a vraiment... c'est varié, il n'y en a pas un pareil, mais oui, ils ont tout... ou sinon, c'est dans leur mode de vie. Presque tous mes employés sont végétariens, fait que... Bon signe, ça. En temps de pénurie de main-d'œuvre, quand t'as plus de CV que de postes à combler, là, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, effectivement. Ça veut dire quelque chose. Puis, ben, bravo pour l'audace. C'est vraiment ça. Moi, je dirais le mot clé là-dedans, c'est de l'audace. C'est aussi des convictions très personnelles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochains mois, années? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie aussi, toi, comme entrepreneur? T'aimerais-tu ça avoir plus de temps? T'aimerais-tu ça faire plus de mountain bike? Elle sait pas encore si c'est dangereux pour elle, par exemple. Ouais. En tant qu'entreprise puis entrepreneur, je dirais la sobriété heureuse, là, de se rendre au point où on a quand même trouvé notre équilibre, puis c'est contrôlé, là, tu sais, qu'on n'est pas toujours comme « Oh my God, il y a quelque chose qui se passe », puis... d'éteindre des feux. Ouais, c'est ça, mais globalement, là, ce qu'on veut voir, c'est de voir un changement de fond de société. Qui se fait, puis que ça fait juste grandir, puis vraiment être ancré, puis stable, là, le mouvement. Est-ce que tu y crois? Moi, je pense que oui, parce que déjà, on voit, même au Québec, physiquement, des événements climatiques extrêmes, tout ça, qu'on est comme « Hey, mon Dieu, c'est jamais arrivé ça », puis tout ça, fait puis ça va juste être exponentiel. Fait que je pense que ça va faire bouger les choses. On n'aura pas le choix. Oui, tout le monde le vit. Trouve-moi quelqu'un qui n'a pas parlé de la température du mois de mai, en mai, cette année. Trouve-moi quelqu'un qui... Je veux dire, on le vit tout, là. Les inondations de fou. Oui, puis il y en a de plus en plus, on dirait. Oui, c'est ça. Le critère, c'est que la fréquence va augmenter, puis l'intensité de ces événements-là va augmenter, puis 2030, c'est vraiment le point critique. Le danger, c'est que... dans 10 ans. Oui. Mais il y a un danger là-dedans, c'est que avec le monde se rende compte puis qu'il embarque, il va peut-être être trop tard aussi, là. Oui, mais c'est là qu'il va falloir être très résilient. Trouver des innovations puis des solutions, puis de trouver des nouveaux modes de vie avec des solutions vraiment avancées là-dedans, parce que on ne pourra pas revenir en arrière, ça c'est sûr. Fait qu'il faut juste aller de l'avant. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sébastien, mais c'est le fun d'avoir des... T'as quel âge, là? 30. Marianne, 30 ans. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours, félicitations. Bonne fête, ou je sais pas trop, là. C'est le fun d'avoir des jeunes de même qui nous suivent, qui sont allumés comme ça, puis qui sont en train de, tu sais, à petite échelle, d'influencer la société, puis de changer la société avec votre vision à long terme. Fait que moi, je veux te féliciter, toi, puis tes trois partenaires qui s'appellent comment? Les trois femmes qui sont autour de toi? Les 3 cofondatrices, c'est Marie-Soleil, Sophie et Martine. Alors, Marie-Soleil, Sophie et Martine, on vous salue. Ouais. Félicitations à vous autres, parce que vous êtes en train de bâtir ça à 4. Je veux te remercier on veut te remercier de nous avoir donné du temps. Là. Je sais que tu arrivais casseau d'une conférence. Je sais pas où tu t'en vas où après. Puis tu nous l'as dit en plus. À l'épicerie de Villeray, là. C'est ça. Fait que là, je sais je check l'heure depuis tantôt, là, puis il faut qu'on se laisse là, dans les prochaines secondes si tu veux pas être en retard. Là. Fait qu'on veut te remercier d'avoir fait un trou dans ton Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler de toute ton histoire un peu comme ça? Est-ce que tu as eu cette opportunité-là avant? J'ai eu un chapitre dans un livre sur les femmes, des femmes qui changeaient un peu les choses. Quel livre? Ça s'appelle... voyons, j'ai un blanc.
OK. J'ai un blanc total. Je vais vous envoyer ça. C'est correct. Mets-toi ça dans les commentaires. Ouais, du live, c'est ça. exact. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'était un livre qui a été fait l'année passée, puis Ok. on parlait un peu de pourquoi. Ok. Il Mais voulait dans un un peu comprendre podcast, qu'est-ce qui nous a amené là. Dans un podcast, c'est la première C'est fois? mon premier podcast. C'est ton premier Oui. podcast? Tu fais bien ça en tabarouette. Ben, merci. Ouais, je te souhaite d'en faire plusieurs parce que c'est vraiment pour moi, j'appréhendais cette rencontre-là. Tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai fait. Pour moi, c'est un sujet tellement de l'heure et important en même temps. Ouais, c'est super urgent. important. Urgent Ouais, aussi. ouais, même. Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre important et urgent. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est les deux en même temps. C'est vraiment les deux. Oui. Alors, merci parce que nous autres, on va espérer qu'il y a des gens qui vont écouter ça dans leur voiture, qui vont partager ça. Puis c'est pas juste le but de faire connaître Machine 4771, c'est le but de faire connaître Andréane Lorrain qui a parti locaux, 3 épiceries maintenant, tu sais, Brossard, Verdun et Villeray. Montréal, Villeray. Villeray. Non, puis tu sais, de notre côté, si on peut aider des initiatives comme vous autres à se faire connaître peut-être juste de 8 paires de yeux de plus, ben c'est déjà ça de plus, tu sais. Fait que c'était vraiment cool que tu sois passé. T'as-tu aimé ta bière? Ouais, très bonne. Ouais, Très bonne. celle-là Même est si ça meilleure goûte pas que beaucoup pour la moi. mangue. Mot de la fin, Sébastien? Hein? Mot de la fin? Je te laisse-tu le mot de la fin aujourd'hui? Bon week-end. Ça fait une fois qu'on fait un mot de la fin, là. Il dit ça, tu sais, comme si t'as-tu écrit un mot de la fin. Ouais, c'est ça. Bon week-end. Il va faire beau en fin de semaine. Profitez-en pour... Faire du mountain bike? Ben oui, parce que je suis en train de lire un livre sur le bonheur, là, puis là-dedans, il disait sortez en vélo. Tu sais, le vélo, c'est comme... c'est le sentiment d'être vivant, là. C'est comme... c'est ça, tu n'utilises pas ton char, puis là, tu respires de la bonne air, puis si vous avez la chance ou sinon d'aller marcher dans le bois, de vous ressourcer avec la nature. Je sais que le monde qui vit à Montréal, des fois... c'est bruyant, il y a plein d'affaires qui se passent là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ben sortez, il y a tellement de belles places. Hein? Le Québec, c'est quand même le fun de voir comment est-ce qu'il y a du monde qui tripe sur sortir dehors, Oui. puis aller dans les montagnes, puis marcher, puis aller en On est camping. tellement content quand l'hiver est fini. Hein? On sort. Hey, man, sérieux, c'est là, il y a clair. du monde, il y a un humoriste cette semaine qui disait comment est-ce que l'hiver a duré 12 mois cette année, là, en joke, mais... Quasiment. Ouais. 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 Fait que c'est ça. Alors, puis, ben, consommer plus intelligemment, puis avec une conscience à long terme, parce que c'est quand même la planète de nos enfants là, qu'on est en train de scraper. Fait que je pense que... Moi, je te félicite vraiment, toi puis tes partenaires, puis tous ceux qui s'impliquent là-dedans, tes employés, tout ça, les clients qui viennent. Bravo. Ben, merci beaucoup. Ouais. Tout le monde à la maison, remplissez votre bac de recyclage. Puis votre donnes bac des de ordres, compost. là. Oui. C'est le temps de changer le monde 8 personnes à la fois. Merci, Adrien. Mais merci beaucoup. Merci. Ciao. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.